Oh, le Gabon appartient à Jésus. Le Gabon appartient à Jésus. Mais sur la question de l'île Mbagné, Jésus n'est pas parti défendre le Gabon. Pourquoi? Parce que les îles Mbagné l'appartiennent, puisqu'on a remis le Gabon entre les mains de Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas allé défendre son pays, laisser la Guinée équatoriale prendre les îles Mbagné? Et j'ai écouté une dame qui a posé la question à Junion Dondo. Oh non, pourquoi nos génies ne sont pas partis défendre le Gabon? Mais nous ne sommes que, quoi? On a quoi? On a 2% ou 1% des animistes. Vous êtes à 88%. Pourquoi votre Jésus, les anges ne sont pas partis défendre le Gabon là? Hein? Je ne sais pas pourquoi monsieur Ndondo n'a pas répondu comme ça. Vous avez mis le Gabon entre les mains de Jésus. Pourquoi on n'a pas vu Jésus, le Dieu tout-puissant, que vous avez remis le Gabon entre ses mains, aller défendre son pays? Ce sont des avocats qui peuvent défendre le pays. Oh, quittez-la avec vos bêtises là. Quel Gabon qui appartient à Jésus? Peuple togolais, je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce que on ne peut pas arrêter Tagbi Zéouton sous prétexte qu'il a pissé sur la statue de l'église catholique, l'église de Jésus, la statue de Jésus qui appartient à l'église catholique, l'idole. Personne n'a jamais vu Jésus-Christ. Le Jésus qui est sur la croix, c'est Robert Powell qui a tourné la passion du Christ. Donc, si Tagbi Zéouton a pissé sur la statue de Robert Powell, c'est Robert Powell qui doit porter les plaintes à Tagbi Zéouton et non l'église catholique. Et vous ne pouvez pas enfermer Tagbi Zéouton au profit de l'église catholique. Moi-même, j'ai brûlé la photo de Jésus en direct. Un pasteur m'a dit, si la photo là, c'est pas Jésus, brûle, tu seras muet. J'ai brûlé la photo. Le pasteur a fui le live. Si c'est Jésus qui est sur la croix là, laissez Jésus se défendre. Si c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, qui est accroché sur la croix là, laissez ce Jésus là punir Tagbi Zéouton. Vous ne pouvez pas arrêter un animiste parce qu'il a pissé sur la statue du colon. Et ça, je suis déçu. Et moi, je ne vois pas qu'est-ce qui trouble l'ordre public. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Nous, on a des vidéos où l'église catholique a brûlé nos statues. L'église catholique a brûlé nos masques. L'église catholique a brûlé tout ce qui nous appartenait. Ils coupaient les mains à nos parents. On bastonnait nos parents. Et là, je suis déçu du peuple togolais. Je ne viens plus au Togo. Je ne viendrai plus au Togo. On ne peut pas voir un pays comme le Togo envahi par le christianisme. Les églises, on ne les ferme pas, on les garde pour manipuler le peuple. C'est-à-dire que plus les gens sont dans les églises, plus le pouvoir politique peut faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est regrettable dans les pays africains. Et vous devez libérer Tagbi Zéouton. Vous devez le libérer. Ça, c'est quoi, c'est ça? Je vous reviens sur ces questions-là. Quand il veut s'asseoir là, c'est pour la parole. Vrai ou faux? Imbécile que vous êtes. Là, on ne voit pas les chrétiens venir ouvrir leur bouche ou leur cul qui leur sert de bouche. Oh, le chocolat insulte, il est sauvage. Il faut les voir dans les vidéos qu'ils font. C'est triste pour un enseignant. Là, vous avez votre collègue pasteur qui insulte ses propres fidèles dans l'église. Imbécile que vous êtes. Je n'ai pas vu les chrétiens faire des vidéos pour condamner ça. Moi, je vais vous insulter jusqu'à ce que je saigne. Voilà leur propre collègue pasteur qui est en train d'insulter les pères de famille imbéciles que vous êtes. Ils sont là, si personne ne se lève pour sortir de l'église. Quand c'est moi, hein, il est sauvage, hein, il insulte. Je vais vous insulter ici. Imbécile que vous êtes là. Maudia. Les chrétiens maudits que vous êtes, maudits à jamais. Connard. Voleurs là me suivent aussi. Que le Seigneur vous bénisse pour votre travail abattu aujourd'hui. Alors, je tenais à adresser mes vives félicitations aux voleurs qui sont allés dérober dans cette église au Togo. Et je crois que l'église là est au Togo. Et les voleurs, poussés par le Saint-Esprit, poussés par Dieu, sont partis voler. Ils ont volé les micros qui provoquent des tensions dans nos quartiers. Ils ont volé les baffles qui provoquent les tensions. C'est-à-dire que les gens ne dorment pas les dimanches avec les nuisances sonores. Et c'est Dieu qui a envoyé ces voleurs-là pour aller voler dans cette église.
Donc c'est un voleur, parce que lui il vole les âmes, c'est un voleur des âmes, c'est un voleur. Et donc Dieu a envoyé les voleurs pour aller voler. Je vous félicite et chapeau. Moi le chocolat, je suis un voleur, je vous félicite. Non. C'est-à-dire que c'est le père de quelqu'un. Et tout ça, c'est pour impressionner les clients. Parce que quand les clients, hein, nos mamans là, les mamans qui ont souvent les foulards à l'église avec les lunettes et le sac, quand elles voient l'homme de Dieu sauter comme ça la chair, elles voient l'homme de Dieu dandiner. Elle dit, mais mon Dieu, comment ne pas donner 1 million? Comment ne pas prendre le... En fait, le problème, c'est même pas le pasteur. J'ai maudit le pianiste là. C'est le pianiste là qu'il faut maudire. Il est maudit. L'État gabonais cherche des gens pour suivre des filières dans l'agriculture. On ne trouve pas. L'État gabonais cherche des gens pour aller travailler à la ferme d'Indende. On ne voit pas les gens là-bas. L'État gabonais cherche des gens qui vont investir dans l'agriculture pour booster notre agriculture, qui ne contribue qu'à 6%, 7% du PIB du Gabon. On ne voit pas. Donc les gens qu'on croise dans la rue, là, ce sont des grands éleveurs. Donc ils sont anciens, en train d'élever les pangolins, les cochons, les trucs. Non mais vous-même, soyons sérieux. BR Salle 2016, Sonedix, si c'est 2024 ou 2023, là encore on vient, mais c'est pas possible. Non mais jusqu'à quand? L'éveil de conscience qu'on mène, c'est pour vous réveiller. Jusqu'à quand le goût de l'argent va vous amener? Tu ouvres ta bouche pour m'insulter devant moi, la mission ne peut pas terminer, tu es aveugle. Pas total décalé, bonsoir. S'il vous plaît, nous savons que c'est la chaîne la plus suivie, pas seulement la plus suivie, mais qui règle ce genre de cas. Il a dit personne ne peut parler de la nouvelle naissance. Mais c'est pour ça que j'ai été appelé, que je suis né de nouveau et que j'ai un ministère au moins est consacré. Il invente sur les réseaux que vous m'avez chassé. Mais pourtant, vous ne m'avez même pas reçu. Je vous avais contacté la dernière fois. Je n'ai pas eu de retour. Donc ça me prouve à suffisance que c'est un menteur. Mais voici ce qu'il dit dans la toile, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez-moi cette opportunité de lui montrer qu'il n'a jamais connu Jésus-Christ et que Jésus-Christ est la vérité dans sa révélation. Merci de me faire au moins juste un petit retour, s'il vous plaît. Oh non. Merci beaucoup. Oh. C'est-à-dire que... Non, papa total décalé fort, quoi. Vraiment, mon père, chapeau. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de rendre quelqu'un aveugle, mais prie aussi pour que papa total décalé te reçoive. Comment on te laisse en air comme ça, apôtre de Jésus? Comment on peut te faire? Moi, je ne connais pas Draguin, je bécote seulement. Elle est trop belle. Voilà ce qu'on appelle mettre au monde des enfants. Hein? Moi, je vais d'abord parler à la team Chocolat parce que moi, mais c'est pas possible. Vous êtes parti écrire à la pauvre fille. Vraiment. Écrire à la pauvre fille, oh, le Chocolat t'appelle, le Moudouma t'attend, ton Moudouma est déjà prêt. On a déjà acheté le pain, le pauvre enfant, vraiment, la pauvre fille, elle est sur Facebook, elle est partout, le pauvre enfant, je ne sais pas comment ses parents se sentent comment. Mais vous avez raison, elle est bio, vraiment, la petite est bio. Hein? Nature, vraiment, bio nature, pas les vilaines là, on a laissé, c'est les métis ou quoi là qui viennent, quelqu'un un peu brune. On est parti la faire avec un Malaisien qui était venu pour planter les noix de palme. C'est terminé.
Et c'est elle déjà la plus belle du Gabon. Un Malaisien qui était manœuvre à Olam, qui plantait les noix de palme à Siat Gabon. C'est fini, c'est déjà la plus belle. Oh, jolie, oh, j'apprends à telle école. Oh, vraiment, il n'y a que moi. Oh, dégage là. En France, qui peut te regarder? Nous, on regarde, voilà les bas pour nous. Quand tu arrives à Châtelet, ou bien tu arrives à la gare de Lyon, à Paris, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, on cherche les noirs, tu vois les... Oh, mais c'est pas possible. Voilà ce qu'on appelle accoucher. C'est ça. Quand on vous dit, il faut... comment est-ce qu'on appelle ça? Il faut savoir les heures, les bottes que vous faites pour mettre vos enfants au monde. C'est pas n'importe quoi. Hein? Donc, Team Chocolat, pardon. La petite là, je crois qu'elle passe le bac. Hein? On m'a dit qu'elle est au Gabon, elle est au lycée technique. Elle passe son bac. Vraiment, pardon, Colombatiao. Hein? Laissez l'enfant d'autrui tranquille parce que, vous savez, la popularité là, un moment, ça, c'est pas bon. Ouais. Nous, on est des maudits, mais pour les filles, là, elles ne peuvent pas supporter. Hein? Mais sinon, tu es trop bio, toi. Moi, je ne connais pas draguer, moi. J'ai dit seulement, tu es ma femme, c'est tout. Vous savez, nous, on n'est pas contre le fait que vous allez à l'étranger aller apprendre. Nous, on n'a rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a appris au Gabon, on continue à apprendre et se former au Gabon. Que vous allez à l'étranger ou pas, nous, on n'a rien à foutre. Mais ne partez pas à l'étranger. Quand vous arrivez à l'étranger, vous partez là. Et vous constatez que le système éducatif gabonais n'est pas de niveau par rapport au système du pays d'accueil dans lequel vous êtes. L'élégance de la morale voudrait que vous puissiez apporter des améliorations à notre système éducatif et non le dénigrer. Parce que je vais répondre à cet enculé ou cette enculée qui insiste dans la bêtise. Et je crois que cette personne n'est pas au Gabon. Elle insiste dans la bêtise en disant que l'université Omar Bongo n'a pas d'école doctorale. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas. Et moi, je suis contre ça. Je vous dis, celui qui va tenter de dénigrer l'université gabonaise, il va me croiser sur son chemin. Nous sommes un pays en voie de développement et nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens de bord. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens de bord. La France que vous mettez en haut là ne s'est pas construite en un jour. La France, on parle depuis le 10e siècle, c'est-à-dire on parle de quoi? De 1000 ans de construction, la France. La Suisse, on parle de 1000 ans. Ce sont des pays qui se sont construits dans des millénaires. Que vous n'allez pas prendre le Gabon comparé à la France. Oh, le Gabon, c'est le bled. Le système éducatif est pourri. Le système, et pourtant, c'est le même système éducatif qui a fait en sorte que vous alliez en France. Quand Mao Zedong a envoyé les Chinois aller apprendre aux États-Unis, il était conscient que le système chinois, le système éducatif chinois n'était pas de bonne qualité. À cause de la colonisation d'abord par les Japonais, ensuite etc. Il était conscient de ça. Mais lorsque les étudiants chinois sont partis apprendre, ils n'ont pas dénigré le système éducatif chinois. Ils sont partis apprendre et ils sont revenus dans leur pays venir améliorer. Et aujourd'hui, la Chine a les meilleures universités au monde qui dépassent même celles de l'Occident. Pareillement, quand vous quittez le Gabon, vous partez apprendre partout. Ne venez pas dénigrer l'université Omar Bongo, je ne sais pas. Nous, on est fiers. On a appris à l'université Omar Bongo, on continue à apprendre. Voici l'école doctorale que le couillon là disait. Il n'y a pas d'école doctorale à l'université Omar Bongo. Voici l'école doctorale. Donc, fonctionnaires, enseignants, hommes d'affaires, tous ceux qui veulent préparer des thèses, vous partez, vous inscrivez à l'école doctorale, tous les domaines, droit, économie, philosophie, anthropologie. Il y a 22 ou 23 unités de recherche avec des grands professeurs de ce pays qui ont renoncé à l'enseigner à l'étranger, tout ça pour venir servir leur pays. Et je ne tolère pas que des imbéciles viennent dénigrer notre système éducatif. Et l'enculé là, il est même allé jusqu'à dire, moi le chocolat, je n'ai jamais été inscrit à l'école doctorale. Moi, je ne sais pas, des débats bêtes comme ça, moi, je ne les fais pas. Bon, mes étudiants ont même dit qu'ils enseignent à l'université, ils enseignent à l'institut, ils enseignent. Oh non, c'est faux, il n'a qu'à montrer. J'espère que TikTok ne va pas couper, ce ne sont pas des données personnelles. Voici l'attestation d'encadrement. C'est là, attestation d'encadrement. Si je rapproche, ça disparaît. Je suis obligé de mettre ça. C'est là, attestation d'encadrement. J'ai été inscrit à l'école doctorale. Mais toi, tu es malade dans ton cul ou quoi, lui? Un vrai maudit, vraiment. Tu annonces tes voyages au pasteur, s'il te bloque. Mon frère, je vais te dire quelque chose. C'est là que les églises vous ont menti à jamais.
Il faut comprendre qu'il y a ceux qui n'annoncent pas leur projet. C'est leur discrétion. C'est leur comportement. Et il y a ceux qui annoncent leur projet. Moi, j'annonce mes voyages. J'ai annoncé que je n'ai pas fait le visa. Je suis parti, j'ai fait le visa. Devant tous les sorciers du Gabon, les pasteurs, j'ai fait le visa. On m'a donné le visa hier. J'ai fait lundi, mardi, le visa, ça. Moi, j'achète un terrain aujourd'hui. J'annonce à tous les sorciers que j'ai construit demain. Demain, j'ai construit. Pourquoi? Parce que j'accomplis la mission pour laquelle je suis venu sur terre. Quand tu accomplis la mission pour laquelle tu es venu sur terre, toutes les portes s'ouvrent. Moi, je n'ai aucune porte bloquée. Je vais prendre le crédit. Je prends le crédit. J'investis. Oh, quittez là. Ce sont les connards des pasteurs là qui souffrent dans vos culs, quoi. Bougez de la merde. Oh! Je suis tombé sur la vidéo. Ça c'est une petite bas pour nous. C'est l'enfant de qui? Il faut lui dire de m'écrire. Je suis son mari. Hein? Je suis son mari. Elle m'écrit, cette poule-là. Elle doit m'écrire. Elle ne peut pas écouter les mêmes sons que j'écoute. Elle danse comme moi avec les manières. Et elle ne m'écrit pas. Elle ne vient pas sur le Moudouma. Comment? Dites-lui que son Moudouma est là, ça l'attend. C'est propre. Propre, hein? Si elle est au Gabon, c'est propre. Dès demain, allez. Ça, c'est quoi? C'est délire, là. C'est ma femme. Ce qui fait en sorte que je fasse une crise, c'est la sortie de chocolat des fils. Non. Non, elle n'a pas fait ça. Oh, ma cocotte, tu n'as pas fait ça, mamma mia. Je lisais mon livre de franc-maçonnerie. Je laisse d'abord. Non, mais dites-moi que je rêve. Non, tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas te réveiller du coma et tu fais un live où tu cites mon nom. Mais c'est pas possible. Toi-même, tu dis, je t'ai renvoyé au coma, ma chérie. Je t'ai envoyé faire si c'est le coma ou quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et tu reviens, tu cites mon nom dans tes choses. Tu n'as pas fait ça. Parce que samedi, j'ai un live sur, je sensibilise sur le port du préservatif parce qu'il y a trop de jeunes qui ont le sida au Gabon. Ne fais pas en sorte que tu sois le plat d'entrée. Tu n'as pas fait ça. Sinon, je te renvoie au comment. Tout ça là, c'est à cause du visa. Voici le visa. C'est là. Voici le visa. 8 mois, le visa dans tous les pays de l'Union européenne. Si tu cherches un visa, viens demander au chocolat, oui. Comment on fait pour avoir le visa pour aller dans l'Union européenne? J'appelle. Oui, c'est le dernier chocolat. Oh oui, chocolat, oui. Donnez le visa à cette pastoresse qui fout le bordel. Elle parle à la chute. Qu'est-ce que les chutes t'ont fait, mon Dieu? Ça, c'est quelle honte. Les chutes t'ont fait quoi, ma soeur? Laisse les chutes tranquilles, mon Dieu. Viens demander comment les gens vont prier pour les visas. Les gens, oh mon Dieu, ça c'est quel problème. Donc, la reine des eaux a fouillé. Ah, ma soeur ou mon frère, je vais te dire, c'est-à-dire la reine des eaux va fouiller devant un pasteur congolais qui a les dents cassées. La reine des eaux. Et vous écoutez des bêtises comme ça. La reine des eaux ne fouille pas devant Poutine. La reine des eaux ne fouille pas devant le roi du Maroc. La reine des eaux ne fouille pas devant Donald Trump. Elle ne fouille pas devant Bill Gates. Elle ne fouille pas. Les gens là vont consulter la reine des eaux la nuit pour avoir des conseils. Les gens là vont consulter la reine des eaux pour être au pouvoir. Elle ne fouille pas devant les gens qui ont le pouvoir. C'est un pasteur minable du Congo-Brazzaville qui marche avec les plastiques, qui est même incapable avec l'argent des dîmes de s'acheter une prothèse dentaire avec ses dents cassées. Il dit, il a vu la reine des eaux, elle a fouillé. Mais il a... oh là, doucement, pasteur, doucement, toi là. On a perdu les îles. Non, c'est ton Bangala qu'on a perdu avec tes couilles qui ont la pâte à modeler en bas là. Imbécile, voilà des bêtards vraiment. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, ça vous apprendra à ne pas enseigner notre histoire, à ne pas mettre notre histoire dans les programmes scolaires parce qu'on se retrouve avec tout un tas de bêtes. Je me réveille le matin, je vois des maboules vraiment qui... Ils ne peuvent même pas te situer les îles Mbagné sur une carte d'Afrique. Si on enlève les noms, tu dis, montre-moi où les îles Mbagné c'est. Ils ne connaissent absolument pas.
Des gens qui ne connaissent ni la superficie du Gabon, ils ne peuvent même pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire quelle est la plus grande province du Gabon en termes de superficie. Ils ne peuvent pas te dire. Mais ils prennent leur téléphone, venir parler des sujets dont ils ne maîtrisent pas. Oh non, on a perdu les îles Mbagno. Vraiment, faites attention. Demain, on peut se réveiller et on nous dit qu'on est déjà vendu au Cameroun. Des bêtises, des vraies conneries. Hein? La question sur la question des îles Mbagné, tout ça, c'est un conflit qui a commencé depuis les années 1960. Déjà, le président Omar Bongo prend le pouvoir en 1967. La Guinée équatoriale n'est pas encore indépendante en 1967. Parce que le conflit commence vers les années 1968. Parce que la Guinée équatoriale est encore colonie espagnole dans les 1967. Parce que j'ai écrit une petite thèse de doctorat sur les réglementations prudentielles. Et quand j'ai examiné la question de l'UDEAC, l'Union douanière des États d'Afrique centrale, ben, lorsque cette union a été formée en 1965, la Guinée équatoriale ne fait pas partie parce qu'elle n'est pas encore indépendante. Lorsque El Presidente Francisco Marcias Nguema, l'oncle del Presidente, ou bien Nguema Mbasogo Teodoro, prend le pouvoir en 1968, il est coaché par le président Bongo et c'est là que toutes ces questions-là se soulèvent. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et même à cette époque-là, on ne parle même pas encore des questions de pétrole, tout ça, parce que le Gabon rentre à l'OPEP en 1973. Donc, à peine le président Omar Bongo, on commence à exploiter le pétrole au Gabon, aux Ouri en 1958. Donc, le Gabon n'est pas encore une puissance pétrolière pour se disputer des îles. Mais il y a déjà des problématiques qui sont posées. Et lorsque El Presidente Teodoro Obiang Mbasogo vient au pouvoir par coup d'État, parce qu'il renverse son oncle, en août, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps, j'ai lu ça, j'étais en 4e. En août 1979, à cette époque dans le monde, il y avait la révolution iranienne 1979 par Rouhollah Moussaï l'Ayatollah Khomeini qui mène une révolution qui renverse le Shah d'Iran. Et il inspire un peu tous les militaires putschistes, ce qui fait que le président Obiang Nguema Mbasogo va organiser le coup d'État, il est putschiste. Et quand il vient, il trouve le dossier. Il ne s'occupe même pas du dossier, il va tenter de relever là-bas économiquement son pays. N'oubliez pas que les Équato-Guinéens ont été maltraités par les Gabonais, moi-même qui vous parle. J'avais 2 gars de corps équato-guinéens, là à Coco Beach. J'ai grandi à Coco Beach avec les Guinéens qui venaient de la Isla de Bioko, la Isla de Annobon. Les îles Mbagné, Coco Beach est là, les îles Mbagné sont là. Donc l'histoire que vous ne maîtrisez même pas, tu as des imbéciles viennent. Oh non, oh non, bougez de la bouche, vos culs là. Hey, c'est pas parce que nous, on ne s'intéresse pas aux questions de géographie, de politique, que vous allez venir raconter des bêtises. Hein? C'est pas parce que... Ne venez pas raconter des bêtises, là. Ça, c'est quoi, c'est ça? C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ces questions-là que on va permettre que tout le monde vienne raconter des bêtises sur la toile. Blague, ben moi, je vous lave, bordel de main. Tu as donc quelqu'un qui n'a jamais même mis pied à Coco Beach. Jamais. Qui est incapable de te situer, mais il prend son téléphone venir parler de bêtises. Oh non, les îles là sont riches en pétrole. L'Éden était le lieu très saint. Je vous explique. Le jardin d'Éden était... Donc, vous les gens, vous partez à l'église, allez écouter les cours de géographie. Moi, je vais me lever avec ma femme, mes enfants. Je prends le taxi pour aller écouter un pasteur qui a les dents cassées comme ça là. Hein, les dents sont cassées pour qu'il vienne me dire, vous savez, le jardin d'Éden, c'était le lieu très saint. À l'intérieur du jardin d'Éden, il y avait le jardin d'Éden. Lui, c'est-à-dire que moi, mais c'est pas possible quand même. Les Africains, mais sortez des églises de ces... J'ai rencontré la reine des eaux en 2017. Les Hermès étaient là. Tu étais là? C'est faux, ton Bangala, c'est faux, tu mens. Ton Bangala là. Tu as rencontré quelle reine des eaux? Et tu dis que tu as rencontré la reine des eaux, la fouille. Toi, tu as tes dents cassées, toutes les dents sont cassées, tu peux faire fouiller la reine des eaux. Mais comment un pasteur va mentir? Tu as rencontré quelle reine des eaux? L'arrêt que tu as là déjà, c'est l'appartenance à une secte des eaux. L'arrêt que tu as là, c'est une appartenance sectaire. Voilà les gens que vous partez écouter, des grands menteurs, vraiment. Il manque qu'il a rencontré la reine des eaux en 2017. Toi, tu peux tenir devant la reine des eaux. Moi, j'ai vu à la grotte de Ndjolé, j'avais vu un gros serpent sortir. Jusqu'aujourd'hui, j'ai peur. Un gros, toi tu as rencontré la reine de Méta, tu es malade dans ton cul ou quoi toi? Ça c'est un pasteur maudit du Congo, vraiment, un homme maudit. Coupez son Bangala, vraiment. Hein? Lui c'est Mobutu Sese Seko Mwazabanga, ancien président du Zaïre. Vous pensez que Mobutu Sese Seko Mwazabanga
va épouser 2 jumelles parce qu'il veut juste faire le sexe. Non. Mobutu Sese Seko Mwazabanga, qui était un Bantou, avait compris l'importance de la puissance des jumeaux et des jumelles. Et quand le gars a épousé les 2 jumelles, c'est pourquoi quand vous les voyez, ces 2 Mavasa là, on les appelle les Mavasa, les jumeaux, les Mavasa. Ces 2 Mavasa, quand vous les voyez même, ce sont des sorcières, des sirènes. Quand tu vois seulement le front, et ce sont ces dames-là qui détenaient le pouvoir de Mobutu. Hein? Comme tu les vois, tu sens, même quand je les regarde, je sens la sorcellerie dans ces femmes-là. La puissance. Aujourd'hui, les rites sur les jumeaux, tu vois, les jumeaux sont pauvres. Ils ne connaissent même pas qu'ils sont dans la société bantou. Pire encore, les parents des jumeaux, tu vois, le père est pauvre. La mère vraiment pauvre. Les jumelles, on les baisse dans l'herbe. Vraiment des jumelles, des traînées sexuelles, des jumelles. Qui autrefois étaient des guides spirituels, parce que le jumeau n'est pas un jumeau simple, ce sont des génies. Et c'est pourquoi ces gens-là, même quand ils viennent au monde, dans nos traditions, ils venaient donner le nom. Eux-mêmes, ils donnaient leur nom. Soit en rêve, ils venaient donner le nom à leur mère, soit à leur père, soit ils passaient par un griot, un ganga, qui venait se révéler et dire, voici les noms des enfants que tu vas mettre au monde. Eux-mêmes, ils ont choisi leur nom. Et généralement, les noms liés à des pouvoirs. Ngadi, Mbela, Toto, tout ça. Donc la terre, le tonnerre, le feu, le vent, les eaux, eux ils ont des noms de pouvoir. Mais aujourd'hui tu vois, on baise les jumelles dans les bars, une jumelle on met le bangala au cul, elle boit. Donc demain, je vais donner un enseignement sur ma page Chocolat des filles 1525. Je vais enseigner les jumeaux, la jumellité. Donc montrer le rôle. Quels sont les rituels qu'une mère qui met au monde de jumeaux doit faire? Quelles sont les prières? Même les jumeaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bénir leurs parents? Hein? Ils sont là, les jumeaux, en train de fumer le champ. Ces chiens-là, vraiment. Ils ne savent même plus qui sont. Tu vois, un jumeau en train de fumer le champ. La seule chose que ces jumeaux font désormais, tu vois, quand ce sont des jumeaux hommes, ils font les partouzes avec les femmes. Donc, ils s'échangent les femmes. L'autre baise l'autre. Et puis, la fille croit que c'est... Voici ce qu'ils sont devenus. La fille aussi, elle baise le mari de sa soeur. Voilà donc. Mais la spiritualité, les rituels qui sont autour d'eux, ils ont perdu ça pour rendre la famille riche, la famille prospère. Hein? Donc, demain, je donne cet enseignement avec les rêves, les songes, à partir de 21h. C'est pas possible. On ne peut pas voir une société aussi dégradée sur le plan culturel. Ceux-là. Il est 2h du matin. Bon, moi, je ne dors pas. Non, il est quoi? Il est 3h. 3h du matin, en République gabonaise. Regardez les ventres de vos pasteurs. Regardez les ventres, hein. Lui, vraiment, c'est comme c'était le bidon de, je ne sais pas, 25 litres, la dame Jeanne. Rempli avec l'huile de dîme. Rempli avec la graisse, regarde. Ça, c'est quoi? C'est ça, vraiment. Vous nourrissez des gens comme ça, qui sont des vrais criminels, ces gens-là. Des vrais, regardez, bouilles amères, vraiment comme je ne sais pas quoi. Hein? Camarades africains, voici ce que j'avais dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je viens retirer mon soutien à ce type. Et je le livre entre les mains des ancêtres. Et que le président Tshisekedi l'enlève du gouvernement et que les ancêtres s'occupent de lui parce qu'il nous a trahis. Un ministre d'État du deuxième plus grand pays d'Afrique en matière de superficie, une population de près de 100 millions d'habitants, ne peut pas partir église en église en s'agenouillant devant des faux pasteurs. Même le service de renseignement congolais sait très bien. Très bien. Toutes les personnes que moi je maudis au nom de la nature et les ancêtres, leur vie se gaspille. Retenez bien ça. Voici ce qui est écrit. RDC, des soupçons de détournement de fonds pour la construction d'une prison. Il y a de cela 3 ou 4 semaines, j'avais dit ici que le monsieur là nous avait menti qu'il devait fermer les églises.
Parce que les ancêtres lui ont demandé de fermer les églises. Il a déshonoré les ancêtres. Et je suis venu retirer mon soutien devant les ancêtres africains. Je parle de ça parce que lui et moi, on a parlé au téléphone. C'est pourquoi je me tiens à parler de ça. J'ai son numéro de téléphone. On a parlé au téléphone. Il y a des secrets d'État qu'on ne peut pas dire, bien sûr, qu'on se dit entre lui et moi, qu'on ne peut pas se dire. Mais pour avoir menti au peuple africain qui devait arranger la situation des Congolais qui sont malmenés dans les églises du réveil, il ne l'a pas fait. J'ai retiré mon soutien et voici les problèmes qui commencent à l'arriver. Soupçon de détournement. Bientôt, il va quitter au gouvernement et les ancêtres vont s'occuper. Et je voulais dire encore quelque chose ici. Vous vous souvenez quand le clash entre Badekwa en chef et moi a commencé? Hein? J'ai tapé la main là, la main gauche. J'ai dit, Badekwa en chef Mangong, tu ne peux pas gagner ce combat. Il a même repris hein, les paroles en disant, tu as tapé dans ton bras de merde. Il a fait son affiche de son live, il a pris le tissage, il a mis sur ma tête. Regardez quand il est parti organiser le tissage. Mon Moukoukou est parti, le Moukoukou a pris le tissage qu'il avait mis sur ma tête là. Le Moukoukou a mis ça sur sa tête, il a organisé le live avec un tissage. Il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Hein? Et ça, faites attention. Quand je maudis quelqu'un, la femme n'a pas de religion, monsieur. Bassé. C'est vrai. Bassé. Ça, je dis, bah, celle-là, c'est qui même? Allégresse, vraiment. Hein? Toi, tu connais quand même les marangas des Africains. Et quand je lis le commentaire, là, vraiment, Bassé, ça vibre. Ça, c'est plus une bordel. Elle connaît le bois sacré, elle connaît vraiment les vérités de notre pays, de l'Afrique. La femme n'a pas de religion. Mais c'est pourquoi toutes les bordels qu'on voit dans les régions, je suis chrétien, sont des traînées sexuelles, des vraies chiennes, quand on tape même les sexes à la tête. La femme embrasse la spiritualité de son mari. T'es ma bassée, ta nane, mademoiselle ou madame, vraiment, que les ancêtres, parce que ton commentaire, ça, mais... Oh, les moukoukou se réveillent. J'ai envie d'enseigner, même dans l'herbe où je suis là. C'est comme ça, la femme, elle suit la spiritualité de son mari. Aujourd'hui, la femme te dit, si tu veux m'épouser, viens à l'église. Et les maboules aussi vont cotiser chaque dimanche. Mais mon frère, moi-même qui te parle, la petite soeur de ma mère, c'est une fausse prophétesse, c'est-à-dire qu'elle est escroc. Ma propre tante, une escroc. Elle a ouvert sa boutique à Lastoville. Elle dansait les maboundis, hein. Elle a vu que les gens ne venaient plus. Elle a transformé son temple en église, en train d'escroquer les gens à Lastoville. Son mari, elle a converti son mari comme ça. Comme elle a des grosses fesses et tout ça, brune. Elle a dit, si tu ne lèches pas mes fesses là, si tu ne viens pas à l'église, mes fesses là, tu ne peux plus jamais lécher ça. Il a dit, oh, pardon, j'arrive. Il est parti, c'est son esclave, ils sont deux faux pasteurs dans une église. Vraiment, je vous dis que mais ils sont maudits, je vous dis. Je maudis tout le monde, même les gens de ma famille. Moi, mon mari me lèche les fesses, le vagin. Il est fou amoureux. Il fait tout pour me garder jusqu'à... Il veut aller faire la magie noire sur moi au Bénin. Il faut dire à ton mari que le chocolat de fille a dit, il va mal mourir. C'est un chien, ton mari. Et c'est la preuve que ton mari n'est pas initié, ton mari ne connaît pas la culture africaine. Même toi, tu ne connais pas la culture africaine. Un homme, un homme ne peut pas lécher les fesses d'une femme. C'est pourquoi il est amoureux, il n'est pas amoureux de toi. C'est la puissance de tes fesses qu'il en fout. Parce qu'il lèche les fesses où tu cabines. Et tes caca noirs. Oh, vraiment, ces femmes-là, vraiment. Non. Revenez à la culture ancestrale. C'est comme ça un homme. Le gigolo national est en train de supprimer les vidéos qu'il a eu à faire hier. Parce que quand les vidéos qu'il a eu à faire, je fais des collages avec. Donc quand il supprime la vidéo d'origine, ça supprime aussi mes vidéos. Voici. TikTok m'a envoyé les messages. Tu n'as encore rien vu. Et il faut le voir venir parler de la Bible. Oh non, Jésus, les vrais chrétiens existent. Un vrai gigolo.
Et votre Jésus a dit dans la Bible, c'est par les œuvres que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas par la parole. Quand quelqu'un vient parler, ce n'est pas ça. Les œuvres, sonder le fond. Parce que les gens me posent la question, mais pourquoi tu parles de la vie privée de ces pasteurs? Mais oui, parce que c'est ça, le signe de la fausseté que Jésus a dit dans la Bible. Il a dit, c'est par les œuvres que vous reconnaîtrez les faux. Un vrai faux. Quelqu'un détourne la femme de quelqu'un d'autre et il vient sur la toile parler au lieu de se cacher. Chaque jour, tu auras des vidéos de ta vie privée, connard. Peuple gabonais, venez. La doc est versée, le Congosais est versé sur le gigolo national. Bois d'abord bien le café. Le gigolo national. Un gigolo d'espèce rare. Du vrai n'importe quoi. Gigolo. Je vous raconte l'histoire. Parce qu'il est en train de supprimer les vidéos. Allez-y, regardez son compte. Il est en train de supprimer toutes les vidéos qu'il a faites hier et ce matin. Tu n'as pas encore su. Porte-moi plainte, j'arrive. Je viens. Porte plainte. Tu vas expliquer d'abord au procureur pourquoi tu supprimes les vidéos. Tu as mal fait. C'est-à-dire que tu es mal barré, petit. Tu es mal barré. Voici l'histoire. La pauvre dame qui passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux qu'il aime. Parce qu'il passe son temps à mentir. Qu'il aime cette dame-là. La dame-là était avec un homme. Le père de ses enfants. Et cette dame priait à l'église World Mission qui est à Cocotier. Et ce type-là est venu du Cameroun en 2019. Il est parti à Port-Gentil, rien ne marchait. Et vous savez que les étrangers, là, quand ils viennent, la stratégie qu'on leur donne pour avoir facilement le pognon, c'est d'ouvrir l'église. Et lui, il est parti là-bas, il était pasteur dans cette église World Mission. Et la dame avec son mari, suivez bien ce que je vous écoute, vous les femmes, vraiment, je ne sais pas, les femmes, je ne sais pas jusqu'à quand je vais vous parler. Jusqu'en 2068, les ancêtres m'ont donné un fardeau qui est difficile. Mais je le fais. Donc la dame, vous savez que dans les couples, il y a toujours des problèmes avec son gars, elle avait des petits soucis. C'est comme ça, elle part en entretien. Allez voir, celui qui recevait cette dame-là en entretien. Hein? Ça, c'est la sorcellerie. Et je vous ai dit hier, depuis hier, que c'est un sorcier. Je ne voulais pas parler de ça, mais tellement il m'énerve, je vais casser les œufs. Un sorcier. Moi, je ne peux jamais faire ça. Quelqu'un vient me voir avec sa femme pour donner des conseils. Donc, le problème de couple entre la dame et son gars, il a profité de la faiblesse de cette dame-là. De ce problème de couple, il a écarté le mari de la dame. Et lui, il s'est positionné. Parce que le mari, la dame, elle a 5 enfants avec son mari, elle a connu un seul époux. Une femme ne peut pas faire 5 enfants avec un homme si cette dame-là n'aime pas cet homme-là. Donc le gars est venu, il a écarté. Le gars, il s'est positionné en tant que pasteur. Raison pour laquelle on le chasse de l'église. Il se positionne là, il prend la femme d'autrui, allez, il force la pauvre dame, parce qu'il est en train de vous mentir sur les réseaux, quoi. Il s'est installé au Gabon parce qu'il est épousé, justement parce qu'il a trouvé la mine d'or. Notre soeur, là, elle a ça, elle a le pognon. Et donc, quand il a vu que ma mère, elle a le pognon, et puis elle cherche quelqu'un qui va l'aimer, mais bon, je vais mentir. Parce qu'elle a le pognon. Et les voitures que vous voyez, il roule les voitures, ce sont les voitures de sa femme. Attendez, je vous montre les vidéos. Je ne sais même pas si sa femme sait ce qu'il fait, ce type-là. Je ne sais pas si sa femme sait qu'il y a une jeune Gabonaise qui a porté plainte. Voici ce qu'il fait avec les voitures de sa femme. Voici ce qu'il fait avec les voitures de sa femme. Ça, c'est en Zanzion. Les pauvres professeurs, les pauvres enseignants. Là, on est en Zanzion, vous allez voir, ça sont les élèves d'Embélé. C'est ce qu'il fait en longueur de journée, il ne travaille pas avec les voitures de sa femme. Il démarre la voiture, il part, il gare quelque part, il fait des lives, il parle des choses et il profite du poste de sa femme pour pouvoir s'attaquer même jusqu'à des autorités gabonaises. Et les voitures que vous voyez conduire sont les voitures de sa femme. Les enfants de sa femme, ils bastonnent. Je vous ai dit ici dans la première vidéo qu'il frappe la fille. J'ai un audio sur sa fille. Qu'il bastonne parce que ce ne sont pas ses enfants. Il frappe. Et il vient sur la toile vous mentir que c'est le beau national, je suis pasteur. Avec moi, je te dis, hein, les faux pasteurs, je vous démaquille, je vais vous déshabiller ici. Faux pasteur maudit, porte plainte, j'arrive. Tu vas expliquer au procureur pourquoi tu as supprimé toutes les vidéos. Et c'est même pas moi, hein. Ce sont les abonnés qui t'ont averti que ne t'attaque pas au chocolat. 3 vidéos contre moi, alors que je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand je te réponds, c'est à peine un jour, tu commences à supprimer une vidéo. Un vrai gigolo. Et on va délivrer notre soeur des griffes de ce gigolo. Un gigolo, un assassin. Frappeur des enfants, il frappe les enfants.
Hein? Et j'ai vu cette nuit le vrai mari de cette dame. J'ai dit, ça c'est qui? Les génies m'ont dit, mais c'est le vrai mari de ta soeur. Tu sais qui se fait embrouiller par ce bandit-là. Un vrai bandit. Et quand vous le voyez, il fait le bruit sur la toile là, parce que sa femme a l'argent. Et c'est pourquoi il dit, oh, je me suis installé au Gabon. Il a même fait venir son fils. Il a fait venir son enfant qui souffrait au Cameroun. Il l'a fait rentrer. L'enfant, il ne fait rien. Le gigolo. Alors, tu vas voir, petit connard. Je vais casser ton mariage. Je vais donner ta femme. Je vais la bénir. Elle sera avec son vrai mari. L'amour qu'elle cherche là, c'est pas toi. Parce qu'elle cherche l'amour. C'est pas toi. On va lui donner son vrai mari. Tu vas retourner au Cameroun, on te met en prison, salaud. C'est ma toute dernière vidéo le concernant. Et suivez très bien. Ah, non, reste, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ça, ce sont des aventuriers. Oh, le gigolo national. Moi, Nziengi, Nzouge, du riche Brel. Enfant du diable, enfant de Satan, serviteur de Lucifer. J'ai été avalé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du diable et je suis ressorti vivant. J'ai fait le travail de mon père, destiné aux enfers, condamné pour l'éternité. Je ne porterai jamais plainte à un humain. Mais vous, les enfants de Jésus, vous, les enfants de la lumière, je vous exhorte à me porter plainte. Et dépêche-toi de me porter plainte. Dépêche-toi vite là. C'est quoi, c'est ça? Porte-moi vite plainte. Tu es venu parler ici, oh non, affiche ma femme, affiche ma famille. Tu as croisé l'homme, je ne te laisse pas. 2 vidéos seulement, tu es en train de perdre les pédales. 2 vidéos. Dépose-moi plainte, citation directe ou je ne sais pas. Fais ce que tu veux vite là. J'ai chacune de tes vidéos. Tu as fait 3 interventions sur moi, je ne t'ai pas répondu. Et quand j'ai répondu, tu as fait une 4e intervention où tu as dit, affiche ma famille, affiche, fouille le téléphone de ma femme, tout, affiche. Maintenant, je n'affiche que 2 vidéos, tu es déjà, c'est ma dernière vidéo contre le chocolat. Oh, dégage, gigolo. Tu conduis même les voitures de ta pauvre femme. Hein? Et tu n'es pas le vrai mari de cette dame-là. Cette nuit, j'ai vu qui est le vrai mari de cette dame, cette nuit. Tu n'es qu'un gigolo et tu demandes un débat. Tu penses que moi, je vais débattre avec quelqu'un qui est venu en 2019 dans mon pays, clandestinement, qui est d'abord parti à Port-Gentil, il n'a pas trouvé, il ne s'est pas en sorti, il est venu à Libreville depuis qu'il est au Gabon. Et si ce n'est pas sa mère qui le loue la maison, c'est qu'il est entretenu par une femme. Tu penses que moi, je peux le faire, moi, m'asseoir avec quelqu'un comme ça? Hein? Les voitures que tu connais sont les voitures de ta femme. Mais on peut pas être gigolo à ce niveau. Et vous, les femmes, quand même, et vous n'allez pas... Jusqu'à quand vous allez entretenir des hommes? On n'entretient pas un homme, c'est-à-dire qu'un gigolo. Oh, porte plainte vite. Pardon, s'il te plaît. Ne me fais pas le bruit. Porte-moi plainte vite. C'est toi qui vas dormir en prison. Fais vite, hein. Je ne supprime aucune vidéo. Et je dis, toute cette semaine-là, je te prends en charge sur ta vie privée parce que tu es un faux pasteur. Je ne peux pas débattre avec toi. Tu es un faux pasteur. Couillon. Il fait même un live sur vous. C'est-à-dire, en un jour de pressing, il fait déjà les lives. Moi, je ne ferai aucun live. Et je vous ai dit, je ne ferai même pas de débat. S'il veut, déjà, il ne peut même pas faire un débat Dieu en question. Pourquoi? Parce qu'il insulte le Cameroun. Le directeur général de Dieu en question ne peut pas permettre parce que c'est un apatride. Le jour que j'aurai l'occasion de rencontrer monsieur le vice-président de la République, son excellence, monsieur Mundunga, je poserai le problème de la déchéance des nationalités. Et ça, il faut que le Gabon applique la déchéance des nationalités aux Gabonais d'adoption. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un type comme ça vienne clandestinement au Gabon en 2019 et en 2022, il a la nationalité gabonaise. Mais ce n'est pas possible. Et il ignore que la nationalité qui lui a été donnée, si un procureur creuse bien, on va l'enlever cette nationalité. On enlève la nationalité à quelqu'un. Ah, les trucs là aussi, moi, ça, quitter avec vos choses là, vraiment. Et on va lui enlever, on va l'enlever tout ça pour que maman est fatiguée.
Oh, bande d'imbéciles, les Français là. Ça, c'est quoi? C'est ça même. Donc, on va lui enlever la nationalité. Et il ne pourra plus aller au Cameroun parce qu'il a insulté le peuple camerounais. Tout le monde, il a insulté. Voilà sa femme qui est derrière moi. Hein? Qu'il a baisé. Et pendant qu'il baisait cette femme, il baisait d'autres. Après bastonner la femme, comme la femme a découvert sa mauvaise vie, hein, il a fui, il est venu se cacher ici. Hein? Il est rentré dans l'église, il a trouvé une femme désespérée parce que c'est ce que ces gens-là font. Congolais, Camerounais pauvres, je ne parle pas des vrais Camerounais ni des vrais Congolais, mais les faux pasteurs, ils rentrent au Gabon et ils savent que facilement pour avoir les papiers, tu crées l'église. Et quand tu crées l'église là, pour que l'église fonctionne bien, il faut que tu sois marié une Gabonaise et ils vont chercher les Gabonaises, les petites Bapounou qui ont les pieds noirs, vraiment des désespérés que les gens baisaient. Et sont ces gens-là qui partent prendre dans leurs églises, ils marient. Moi, je connais un pasteur du message à Port-Gentil qui a dit du haut de la chair à sa femme que si je savais, je ne devais pas épouser cette vilaine-là, un Congolais. Et c'est ce que le type l'a fait. Il est rentré dans une église Life Mission, Life World Mission, qui est à Cocotier. Et il a trouvé Karine qui était désespérée avec 5 enfants. 5 enfants, mais regardez la jeune femme qu'il a. Vous pensez que quelqu'un va abandonner une femme peut-être de 25 ans qui n'a pas d'enfant? Il arrive dans un pays avec toutes les belles femmes qu'il y a dans l'église. Non, il peut prendre une femme qui a 5 enfants. Et Karine l'a hébergé en Zanyon. Il mangeait, il était logé, nourri en Zanyon. Nourri, il ne faisait rien, aucun emploi. Et il a bourré la pauvre fille au maillot, bourré, il a pompé tout. On l'a chassé de l'église pour mauvais comportement. Le fondateur de son église, Boa, l'a chassé pour son mauvais comportement. Et il est venu ouvrir sa boutique là au rond-point d'Enzanyon. Hein? Entre le rond-point d'Enzanyon, il y a 2 magasins comme ça au milieu. Là, ça monte pour sortir en Bélé. Son magasin est là, sa boutique de prière. Oui, il s'est réuni, lui, sa femme et quelques imbéciles qui l'écoutent. Il va faire des lives sur moi. Moi, quand je frappe, c'est terminé. Je lui ai dit, je ne peux pas faire des débats sur lui. Il est trop faible pour discuter déjà. Je ne peux pas, vous aussi quand même. Moi, je fais le tour de l'Europe. Je vais venir m'asseoir sur un plateau avec quelqu'un qui vient dans mon pays clandestinement. Venir mendier les certificats de nationalité dans mon pays. Il vient dans mon pays venir mendier les certificats de nationalité. Oh, moi, on me donne des visas pour tout le monde entier. Je ne peux pas faire des débats avec des tels énergumènes, vraiment des crapauds rares. Moi, je suis un enfant des ancêtres, moi. Lui, je les caille seulement. Et puis, s'il veut un débat, je l'envoie chez mon petit... Oh, quitte là. Je suis occupé, mais chaque soir, je vais sortir ta doc ici. Couillon. Oui. Oh. Oh. Que des PD. Ah. Tu as voulu me faire tomber, mais je l'équilibre. Ah. El Kenyo Mendes. Ton Bangala, El Kenyo Mendes, ton Bangala. Oh. Je suis équipé. La plupart de mes lots m'ont kiffé. Ah. Mon rap c'est de la bonne, faut pas le rater, faut le sniffer. Non. Non. Ils m'ont fait du bruit des tonneaux vides. Tu peux pas me contenir, le pire est fait. Là maintenant je fais la crise. Qui m'a énervé? Qui m'a énervé? Oh. Les pasteurs, vous m'avez énervé, les faux prophètes là. Les faux prophètes. Qui m'a énervé? Oh. Qui m'a énervé? C'est qui? Maintenant tu cogites comment m'arrêter. On te voit partout, je fais dans la rareté. Oh. Même s'ils ne pourront pas m'égaler, eux c'est la quantité et moi la qualité. Ah. Oh, dans la folie. Je veux niquer ta race. Petit impoli. Ouais. T'as plus d'inspiration, c'est l'heure de me regarder. Ouais. Avec un ce son, je peux bien me régaler. Ouais. Mais des fait des tubes et ça font la caisse. Des millions de vues à chaque fois que je publie. Ah. J'ai plus rien à prouver. Demande à Stenby. Ah non. Non. El Kenyo Mendes, il est où? El Kenyo Mendes, c'est où? Grand. Alors, je vous présente le meilleur studio, hein, Sound Africa Production. Voilà, c'est un label créé par Oldeo Labouba, qui m'a fait le visa. Oldeo, c'est un grand maître, c'est-à-dire que lui, il te fait voyager, c'est-à-dire Paris, tous les pays du monde, c'est en 2-4-6, Oldeo. Hein? Il m'a fait le visa, il m'a dit, Dibal, oui, viens refaire le visa de la France, on va faire le tour de l'Europe. J'ai dit, oh, Dibal, je sais pas. Et comme ma tante là, une fausse prophétesse, ma propre tante, Mango,
Elle m'avait fait la profession, non? Comme tu combats les hommes de Dieu, tu n'auras plus jamais le visa pour l'Europe. Oldeo m'appelle, je dis bon, je vais aller faire, je vais monter à la vieille là qu'elle ment. Hein? On est parti faire lundi, mardi le visa sort. Avec mon papa vraiment, le big boss, le consul général du Gabon en France. Et le big boss lui-même, il m'a organisé un grand repas au 16e arrondissement de Paris. Avec son épouse. Un grand repas, j'ai mangé comme un dieu, vraiment bien mangé. À Paris, hein. À Paris, c'est pas les petits trucs, les trucs bêtes qu'on voit à Libreville. Paris, 16e arrondissement. Monsieur le consul général. Avec Oldeo. Vraiment, tout était clair. Donc, Sound Africa Production, c'est le label de Oldeo Labouba. Et Dada Ngobo, qui est un grand entrepreneur en France, il ne travaille qu'avec les marchés publics. Et l'État doit donner les marchés publics à ce type-là. Hein? Il fait du bon travail pour les jeunes Africains. Donc, vraiment, Sound Africa Production, ils produisent. Moi, j'invite tous les artistes. Ça, je ne dis pas, ils ne m'ont pas dit de venir parler de ça. Hein? Moi-même, j'ai décidé de parler de ça. Je vais parler de leur studio. Au lieu d'aller vous faire escroquer par les faux trucs là, vous voulez organiser des shows, tout ça. Vous voyez Oldeo, vous voyez Dada. Ils vous font monter en France, vous organisez des vrais shows sans problème. Hein? Voilà, donc les jeunes artistes gabonais qui veulent vraiment valoriser la culture, qui veulent chanter en langue comme Hermi Mabiala faisait à l'époque, comme G-Black, hein? Avec ma culture. Donc ceux qui veulent valoriser, vous voyez ce studio-là, on fait sortir des bons sons. Moi-même, je prépare mon son que je vais faire sortir là-bas. Donc c'est en France, hein? Vous rapprochez de Oldeo et tout ça là, vous tapez seulement sur YouTube, Sound Africa, ils font du très bon travail. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Je suis choqué, mon pasteur m'appelle pour la dîme. Il me dit d'envoyer telle monnaie ou de faire l'autre en mobile cash. Je suis choqué parce que le pasteur veut mon argent. Je le croise à l'église, il ne veut plus me saluer parce que je ne viens plus à l'église. J'ai compris qu'il me mentait. Maman pasteur a volé toutes les 10 mots. Les enfants des pasteurs vont à l'école avec nos 10 mots. Ils conduisent les voitures, nous on prend les bus. Ah, rendez-nous notre argent. Ah, rendez-nous notre argent. Les pasteurs, je suis choqué par le comportement des diacres qui baissent les fidèles dans l'église au motel le pat. Ah, ah, ah. En termes de grossièreté, d'impolitesse, de vulgarité. Tu es un fils du diable, serviteur de tous les démons des États-Unis et de l'Europe, grand manipulateur et trompeur de peuple, faux pasteur. Je vais te lire ta propre Bible, 2 passages bibliques qui montrent que le plus grand impoli du Nouveau Testament, ce n'est pas le chocolat des filles. C'est Jésus de Nazareth. Et je convoque en débat, quiconque veut un débat sur l'impolitesse, je vais vous montrer que les plus grands impolis dans la Bible, ce sont les chrétiens. Les plus grands assassins, ce sont les chrétiens. Les plus grands, c'est-à-dire que le Dieu le plus tueur des bébés de tout le monde, c'est le Dieu des chrétiens. Je te lis, prends ta Bible là avec tes couilles sales là. Je nettoie ça ce matin, aujourd'hui c'est dimanche. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 25. Il est écrit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas. Impolitesse. C'est-à-dire qu'une femme en détresse, elle crie, Jésus, pardon mon frère, aie pitié de moi. Tu passes ta route et tu ne réponds pas. Les disciples lui dirent, il ne lui répondit pas un mot. Les disciples se rapprochèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit, je n'ai pas été envoyé pour les Sénégalais, ni pour les Togolais, ni pour les Gabonais, j'ai été envoyé uniquement pour les Hébreux. Donc je ne traite pas les problèmes des gens qui ne sont pas Hébreux. C'est Jésus qui le dit. Ensuite, la femme vient se prosterner devant lui, mais elle vient se prosterner devant lui, lui disant, Seigneur, secours-moi s'il te plaît. Jésus va répondre à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Donc Jésus estime que
Les Hébreux, ce sont les enfants, ce sont les hommes. Et toute personne qui n'est pas hébreu, c'est un chien. Et Jésus a insulté cette femme cananéenne. Il a traité cette femme cananéenne de chienne. Il a dit, je ne peux pas prendre les choses des Hébreux pour donner aux chiens. Jésus de Nazareth. Luc chapitre 13 à partir du verset 38, si je ne me trompe pas. Entre le verset 30 et le verset 38. Les gens viennent dire à Jésus, quitte de là, Hérode veut te tuer. Jésus répondit, allez dire à ce renard que je suis là, je fais les miracles aujourd'hui et j'en ferai davantage jusqu'au 3e jour. Jésus a insulté un roi. Alors, renard, c'est quoi? Renard, ça veut dire manipulateur, hypocrite, trompeur. Quand on traite quelqu'un de renard, ça veut dire que tu es un trompeur, un bandit. Jésus a dit, allez dire à ce bandit d'Hérode, ce manipulateur. Jésus a insulté un chef d'État. Je convoque en débat quiconque conteste ce que sont. Le plus grand impoli, ce n'est pas le chocolat de filles. C'est votre Dieu qui est impoli. Et c'est pourquoi vous, les chrétiens, vous aimez les choses impolies. Vous êtes maudits. Et moi, je viens ici pour vous montrer que vous n'êtes que des... Oh, quitte avec tes couilles, là. Rigolo. Messieurs et dames, bonjour. Nous allons faire une expérience qui va vous scandaliser. Je suis sur Facebook. Je tape prophétesse Esther. Regardez hein, comment l'Afrique est gaspillée. Je tape prophétesse Esther. Faites l'expérience. On est là. Prophétesse Esther. Je clique. Regardez toutes les prophétesses Esther qui existent en Afrique. Regardez, hein. Sur la barre de recherche, prophétesse Esther, tout voir. Je clique ici sur tout voir. Regardez. Prophétesse Esther. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez, bordel de merde. Regardez, hein. Regardez. Regardez. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Regardez, ça n'en finit pas. Regardez. Diboko. J'ai tapé prophétesse Esther. Comment toute l'Afrique, les gens vont s'appeler Esther. Mais regardez rien que le nombre de prophétesses Esther en Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit les éliminer. C'est pas possible. On doit les mettre hors d'état de nuire. Le chocolat est maintenant amoureux. Gustina, tu vas lire l'heure, mais il sera moins grossier avec toi parce que il t'aime. Ah non, mais les filles là, vraiment. Non, moi je ne tombe pas amoureux, madame ou mademoiselle. Vous devez comprendre quelque chose. Je l'ai dit lors du live de la dernière fois. Un homme qui aime une femme, c'est-à-dire que tu es convaincu, tu as eu la révélation que cette fille-là, c'est ma femme. Tu ne peux jamais lui mentir. Comme une femme qui a eu la révélation que moi, le gars-là, c'est mon mari, je l'aime. Tu ne peux jamais mentir à un homme que tu aimes. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit suite au live de la dernière fois. Et ce que je vous dis, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, si j'aime une femme, même si la femme-là me ment, mais l'amour que j'ai pour elle, je ne peux pas lui mentir, je serai sincère, je vais bien me comporter avec elle. Pareillement,
Une femme qui aime un homme, même si l'homme là lui ment, même si l'homme là c'est comme, elle gardera toujours sa position parce que l'amour est une valeur, l'amour est une vertu qui ne se mélange pas à la souillure. J'ai chassé l'une de mes épouses là, une Bakota, je l'ai mis de haut, j'ai dit dégage de ma maison là, toi tu es folle ou quoi? Et qu'on te donne tout, on te donne tout, même l'argent, ta mère on t'envoie, mais tu mens dans ma maison. J'ai dit on soulève tes bagages, tu dégages vite là. C'est quoi c'est ça? Donc moi je ne peux pas tomber amoureux, l'amour c'est pour les faibles. Et surtout que je mène un combat contre les faux pasteurs. Si je tombe amoureux d'une femme, le combat est terminé. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on sache que voici la femme que le chocolat aime. On va tout faire pour envoûter cette femme-là, on va la baiser pour t'humilier. Vous savez, les pasteurs, c'est vrai que j'ai reçu le message de l'oracle. Ça fait 2 oracles qui me parlent de ça. Il y a 2 ngangas et 2 pasteurs qui veulent me tuer. Et on m'a dit d'être très prudent sur les plateaux de télé. 2 oracles m'ont parlé. Et soyez vraiment bénis. Les oracles qui ont fait sortir le message. Donc, vous savez, à part ces 2 pasteurs-là, les autres pasteurs, eux, ils ne veulent pas me tuer, mais ils veulent, c'est-à-dire frapper à un point. Hein? C'est-à-dire, par exemple, un pasteur baise ma femme, c'est terminé. Je vais encore dire quoi? Je vais encore venir dire quoi? On a baisé ta femme, c'est fini, va dormir. Tu es un faux. C'est ça, en fait. Et donc, je vous dis, l'amour, c'est pour les faibles. Quand on mène un combat, on n'a pas ce genre de choses. Non, on ne tombe pas amoureux. Et donc, sur le live, je vais revenir sur cette question. Vous ne pouvez pas vous mentir, vous êtes en couple. C'est-à-dire, les mensonges, on te voit, tu es debout à ONG. On t'appelle, tu es où? Tu vois, je suis à la gare routière. Non, mais comment ça? Comment ça, tu es à la gare? Donc, si les petits mensonges comme ça, tu mens pour les bêtises, mais c'est pas quand la femme là va aller baiser avec quelqu'un d'autre, t'es trompé qu'elle va te dire la vérité. Et soyez prudents, je vous dis, actuellement je reçois des SMS. C'était comment quelqu'un va te marier, tu mens à cette personne dans ta maison, tu mens. Et vous, le problème, c'est que vous êtes tellement abonnés aux fesses. Vous léchez les fesses, ce qui est interdit. Est-ce qu'un homme doit lécher les fesses d'une femme? Hein? Un homme ne lèche pas les fesses d'une femme. Moi, j'ai les marangas, je ne peux pas lécher les fesses d'une femme. Et c'est pourquoi même quand une femme me ment, les marangas, les momoukou me dit, elle ment. Hein? Et tellement vous êtes abonné aux fesses, vous n'arrivez plus à mettre ces femmes-là dehors. Non, moi j'ai plusieurs femmes. Oh, toi tu mens. Et mon premier critère, c'est le mensonge. Quand tu m'as allé, je te mets dehors. Parce qu'une femme qui ment, elle va aller ramasser le sida, elle va aller te tromper, tu vas élever des enfants qui ne t'appartiennent pas. Et parfois, c'est le pasteur qui a béni ton mariage, c'est lui qui baisse ta femme. Oh, bougez là avec vos questions bêtes. Là. Tina va subir le pressing du chocolat, mais non. Elle ne peut pas subir mon pressing. Si Badeko en chef n'a pas pu supporter mon pressing, si Sherifa, je l'ai envoyé au coma, ce ne sont pas des enfants de M. Gabon en 2e année. On m'a envoyé le dossier de l'enquête qui a été déposé au Gros Bouquet, j'ai dit même au Gros Bouquet à Sogatol, c'est une affaire des hommes. Voilà, parce que Mélissa, là, elle se fait draguer par un gars qui serait probablement le petit ami de Tina en question. Et la petite Mélissa a refusé. Dans le dossier de l'enquête, il y a des messages, des captures d'écran. Elle a 2 téléphones, la petite qui se fait harceler, celle qui est derrière moi. Là. Elle a filmé, il a envoyé en vue unique, elle a filmé. Elle a refusé. Donc les dossiers comme ça, moi j'envoie ça à Missio, je prends tout le dossier, j'envoie à Missio, j'envoie à Kim Dacosta. Elle me cuisine les petites là, c'est 2 lives, on n'entend plus parler, elle se suicide. 2 lives seulement de Missio ou de Kim Dacosta. Parce que c'est l'esprit de Sherifa qui est en train d'habiter les petites là à EM Gabon. Et depuis le matin, je ne fais que recevoir les plaintes des gens qui ont été humiliés à EM Gabon. Et l'administration essaie de prendre vos responsabilités. Hein? Et il y a une là qui est venue écrire qu'elle vendait la viande de brousse au professeur. On s'est moqué d'elle quand elle est partie se plaindre dans l'administration. Ça n'aboutit jamais. On regarde le statut de l'étudiant, on regarde. Mais prenez des responsabilités quand même, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'une grand-mère, les enfants écrivent dans le groupe que mamie, qu'elle aille porter plainte. J'espère qu'elle va prendre toute sa retraite pour payer un avocat. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Et on vient se plaindre, vous ne voulez pas régler les problèmes. Une affaire de pipi, c'est-à-dire que c'est une affaire de sexe. Une affaire de bangala qui va mener des gens à vouloir harceler des gens, tout ça là, ou bien le match, tu veux le paraître. Sous prétexte qu'on a enfant de riz, vous êtes quel enfant de riz? Les enfants de riz sont en France, je les ai vus en France, ils sont à la Sorbonne, ils sont à Azaz, ils sont à HSE. Vous êtes quel enfant de riches? Oh, quittez là avec vos choses là. La Bible chrétienne dit,
dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 36. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Voilà quelqu'un qui lit la Bible, cette femme-là, au lieu d'être la nuit avec son gars en train de se faire sucer les seins par son gars, elle a enrôlé tout un groupe de petites filles. Si vous remarquez bien, les petites là sont en pyjama. Donc c'est une soirée pyjama de prière où elle vient piller les aînés. Mais c'est pas possible, mon Dieu. C'est pas possible. Où va le monde? Ça, c'est encore la Côte d'Ivoire. Où va le monde religieux chrétien? Vous êtes encore dans ce monde. J'interpelle le peuple africain. Vous avez ce pasteur-là qui est très, très richissime, mais qui est en train de demander 1000 € à quelqu'un en lui disant « fais un sacrifice ». 1000 €, c'est 650 000. Et il dit « viens faire le sacrifice ». Je vous interpelle, ce pasteur est très riche. Ce n'est pas 650 000 qui lui manque. À chaque fois que vous allez prendre votre argent donné à ce gars-là, vous sacrifiez vos finances. C'est un sorcier qui vient pour prendre les énergies des gens. Vous sacrifiez vos finances. Ce n'est pas écrit dans la Bible, votre Bible. Ce n'est pas écrit. Oh mon Dieu, ce peuple, vraiment, ce peuple. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise, Union Travail-Justice? J'ouvre une parenthèse. Alors, cette petite fille que vous voyez ici, voilà, elle apprend à EM Gabon en Business School, deuxième année groupe 1. Elle a été harcelée pendant près de 1 an par 12 de ses camarades de classe. Et j'ai reçu avant-hier l'appel de sa grand-mère qui était vraiment attristée parce que cette fille, elle vit avec ses grands-parents. Ce sont ses grands-parents qui payent ses études parce que ses grands-parents sont retraités. Et sa grand-mère m'a appelé que ça fait depuis novembre ou quand là, sa petite fille se fait harceler par un groupe de filles à EM Gabon. Au point qu'ils se sont rapprochés de l'administration pour tenter de résoudre le problème. L'administration n'a pas trouvé de solution à ce problème-là. Et elle m'a appelé 23 h. J'ai dit, maman, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, je félicite parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, je pense, au commissariat de Sogato. Et il fallait les amener directement chez le procureur. Ce genre de choses, le procureur ne blague pas avec. Je dis, ce genre de choses-là, vous devez amener ce dossier-là hier, je ne sais pas s'il y avait des déferrements. Vous devez faire un soit transmis, le procureur de la République envoyait ça au gros bouquet ou à la DGR. Et directement, on les a amenés hier en garde à vue. On gardait les 12 filles en garde à vue. Vendredi, mandat de dépôt, elles étaient déférées à la prison centrale de Libreville. Et vraiment, j'apprécie le courage de cette petite fille-là, je vous dis. Et toutes les personnes qui sont harcelées à l'école, il faut sortir du silence pour dénoncer ça. J'apprécie le courage parce qu'elle a pris le temps, elle a gardé son sang-froid. Elle a pris le temps de faire les captures d'écran, elle a toutes les preuves. Un dossier solide que si on dépose ça sur le procureur, toutes les filles la partent en prison. Et moi, ce qui me déplaît, c'est que c'est l'administration de EM Gabon. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas se déplacer pour résoudre le problème. Vous savez que c'est elle qui a tort. Vous avez du mal à exclure une personne parce qu'elle paye. Et même moi, quand la maman m'a appelé, j'ai essayé de joindre les gens de leur salle de classe pour comprendre la version. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à insulter la pauvre grand-mère qui n'a rien à y voir. Et j'ai vu dans les conversations, certains disent oui, moi mon père est général, moi mon père est lieutenant, mon père est officier de police judiciaire. Vous savez dans quel embarras vous mettez vos parents? Donc ce sont vos parents qui vous envoient aller harceler les gens. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être officier de police judiciaire même? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu ne vois pas qu'il y a le mot judiciaire là-bas? Donc la petite fille, elle a gardé son sang-froid. Hein? L'administration de EM Gabon.
On vient se plaindre, vous n'arrivez pas à exclure les gens sous prétexte qu'ils payent, ou je ne sais pas si ce sont vos femmes ou vous buvez ensemble, ou je ne sais pas. Et c'est même l'administration, d'après les informations que j'ai sur le dossier, c'est même la surveillance générale qui a donné des convocations aux étudiants. Enfin, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on amène le dossier à l'administration, vous n'arrivez pas à résoudre, c'est vous qui donnez même les convocations aux enfants. Un problème qu'on aurait pu résoudre à l'établissement, ça prend fin. Vous donnez des lettres d'exclusion à ces enfants-là qui harcèlent l'autre, et l'autre, vous changez de salle de classe, vous la mettez dans une autre salle. Vous donnez des convocations de petites filles à peine 19 ans, 20 ans, se retrouvent dans des commissariats. Vous pensez que les commissariats, les trucs, ce sont des endroits où des jeunes filles doivent se retrouver? Donc, j'ai tout le dossier avec moi. Ma petite Mélissa, tu restes tranquille. Je ne suis pas dans les bêtises. Hein. Et ces filles ont eu la chance, parce que j'ai le dossier de une là, j'ai imprimé, on m'a envoyé son dossier, même c'est où. J'avais déjà tout imprimé là. Tina ou Tina là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Si ils continuent, hein, moi-même je vais m'occuper, elles vont comprendre c'est quoi le harcèlement. Elle va savoir c'est quoi être harcelé, c'est quoi être exposé. Hein? Et félicitations à la commissaire de Sogatol, vraiment, qui a très bien réglé ce problème-là. Parce que j'ai appris qu'ils ont même été libérés. On devait les tenir en garde à vue 2 jours, ils sortaient vendredi. Hein? Et félicitations au commissariat de Sogatol, vraiment. Et on m'a même dit que ces enfants, ils arrivent là-bas impolis, oh non, nous on a cours. Vous arrivez devant des officiers de police judiciaire, vous dites, vous avez cours? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec vos cours? Vos cours qu'on vous enseigne là, c'est pour aller harceler les enfants d'autrui. Bande d'impédiaux. Alors, regardez ce message-là. Ça, c'est le thème d'une prédication. Regardez d'abord les yeux, un bon vilain, vraiment. Thème, urgence. Hein? Ça, c'est le thème d'une prédication dans une église. Où des gens vont aller s'asseoir. Urgence. Urgence. Ils ont assassiné Dieu. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont, voilà le thème que quelqu'un va aller s'asseoir pour écouter que le Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu de l'univers, tout ça, a été assassiné par ces créatures. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Il y a un peu de rationalité, il y a un peu de bon sens, messieurs et dames. Ils ont assassiné Dieu comment? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi quand c'est Dieu, il appartient à Israël, et quand c'est Satan, il appartient au monde entier? Et je pense que vous avez déjà entendu ça. Oh non, le Dieu d'Israël. Mais on n'a jamais entendu Satan d'Israël. On n'a jamais entendu le diable d'Israël. Quand c'est Dieu, il appartient à Israël. Quand c'est Satan, il est universalisé. Il appartient au monde entier. Mais vous ne vous posez pas de bonnes questions. Oh, Dieu est d'abord venu chez les siens l'ont rejeté. Après, il s'est tourné vers nous. Donc un Dieu, il arrive chez un peuple dit, oh dégage, on ne veut pas de toi. Il n'a plus d'adorateur. Il dit, bon, je ne vais pas voir les Africains. Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Vous êtes dans une spirale manipulatoire. Le tarmac de l'aéroport pour la tournée au Vietnam. Les ancêtres ont été clairs. Les ancêtres que vous voyez là, ils ont été clairs. Et il n'y a pas dans le monde un enseignement plus clairvoyant que celui qui a été donné par les ancêtres africains sur la question du mariage. C'est-à-dire que l'enseignement des ancêtres sur le mariage est clair. Qu'est-ce que les ancêtres disent sur le mariage? 1. La femme est spirituellement plus grande que l'homme. Raison pour laquelle un homme ne peut pas épouser une femme qui est plus grande que lui. Ce n'est pas possible, ce sont les ancêtres qui ont donné. L'homme doit toujours être plus grand que la femme. Si l'homme a 30 ans, la femme a 15 ans. Si l'homme a... C'est toujours comme ça parce que même à 15 ans, il y a des filles qui ont le comportement des femmes de 40 ans, tu ne peux pas.
Toi, tu es un nyama, tu as 6 et 18 ans, tu prends une fille de 15 ans qui a un esprit de quelqu'un de 40 ans, mais elle te domine. Et c'est pourquoi on bastonne. Il y a des hommes qui sont battus, qui sont frappés, bastonnés. Tu le vois, ils sont là le matin. Oh, moi, je suis directeur. Hein. Moi, je suis directeur. Les gens tremblent. Oh, c'est une petite fille de 18 ans qui le gifle au covo, qui le met. Elle dit, si tu ne lèches pas mes fesses là, tu vas voir ce que je vais te faire, de con. Oh non, oh, pardon, maman. Pardon. Après, tu le vois, il rentre là, au bureau. Les gens peuvent, oh, le DG là. Oh, on a bastonné le DG. Ma maman Célia là, qui est à l'école de police. Elle m'a dit, Chocolat, j'ai envie de créer l'association des hommes battus. J'ai dit, maman Célia crée l'association des hommes battus. Parce qu'il y a des hommes qu'on bastonne. Vous les voyez, ils mentent. On les bastonne comme des chiens. On les bastonne. Et ça les apprendra. On doit vous bastonner. Vous cherchez quoi avec les mamans qui dépassent votre âge? Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible vraiment. Oh, Yao là, toi tu fermes ta gueule, idiot. On attrape Zéhouton parce qu'il a pissé sur la statue de l'église catholique. Est-ce que tu connais combien des enfants togolais, les prêtres catholiques, baisent dans leurs églises? On n'a jamais attrapé un. Je dis, hein, montrez-moi dans un pays africain où on a déjà attrapé un prêtre catholique, comme on attrape les pasteurs des églises du réveil. On les filme torse nu, on les envoie au tribunal. Montrez-moi l'église catholique. 80% des prêtres catholiques sont pédophiles. Ils baisent les enfants dans les églises. On les amène au tribunal. Les dossiers n'aboutissent jamais. Donc, que Zéhouton pisse sur leur bien public, c'est pas trouble à l'ordre public. Eux, quand ils baisent les enfants, les gens se troublent à quoi? Oh, toi, Yao, là, faut faire attention, hein, toi, Yao. Hein? Yao, fais très attention avec les Africains. Hein? Si tu es maudit, tu dis aux gens, on te maudit de plus en plus. Oh, quitte là, Yao, là. Il a fait une vidéo avec sa fille et il pose des questions. Mais il est en train de vous manipuler. Vous pensez qu'un père de famille, il a 40 ans. Votre gigolo national a 40 ans d'âge. Vous pensez que quelqu'un qui a 40 ans va venir se justifier. On dit que tu tortures les enfants. Tu es un esclavagiste des enfants. Tu bastonnes les enfants de ta femme. Hein? Tu vas venir prendre un enfant pour venir se justifier sur la toile. C'est parce qu'il est coupable. C'est le comportement des coupables. Et je parie, je n'ai pas regardé la vidéo. L'enfant qu'il a posté là, cherchez bien sur sa page. Vous allez peut-être trouver l'enfant là encore quelque part dans une autre vidéo. Si ce n'est pas une ou deux vidéos. Parce que généralement, dans la plupart des cas, c'est l'enfant chéri qu'on peut prendre pour venir témoigner. Jamais les enfants galeux. Parce qu'ils torturent les enfants qu'ils estiment qu'ils sont galeux et ils protègent les enfants qu'ils estiment qu'ils sont chéris. Si vous fouillez bien la vidéo que tu es en train de dire là, si vous regardez bien dans ces publications, certainement il a fait une autre vidéo avec cet enfant-là. Donc j'attends ces plaintes. Ces plaintes, les plaintes de son épouse, j'attends, on va comparer devant le procureur et on saura qui a raison, qui a tort. Bon, en attendant qu'il envoie les plaintes, votre gigolo national, je vais m'occuper du couillon qui est derrière moi, qui a la bouche comme le cul de la poule qui est en train de pondre l'œuf à Chibanga. Alors ce couillon, ce faux-là, j'étais en clash avec Madiala, le faux prophète que j'ai ridiculisé à Gabon Première, qui m'a même aussi appelé pour dire que si je continue à parler de lui, il va porter plainte. Madiala, que j'avais ridiculisé à Gabon Première, il m'a appelé au téléphone en disant que si je continue, il va porter plainte parce que je l'ai filmé au dos, tout ça, c'est pas ce qui avait été dit. Ok, pas de problème. Donc pendant que j'étais en clash avec le faux prophète Madiala, et je crois que j'étais aussi en clash avec Badeko en chef, ce pervers, ce masturbateur très rare, masturbateur national, a fait une vidéo sur moi en disant que Madiala devait couper ma tête sur le plateau de Dieu en question. En disant que je suis un sataniste, etc. Toutes ces choses, il a posté sur sa page. J'avais enregistré la vidéo, mais je n'avais pas parlé parce que moi, c'est au bout de 3 vidéos que je parle. Maintenant, ces pasteurs m'ont écrit, les sœurs de l'église, que ce type-là a dragué. Parce que sur la toile, il dit qu'il est prophète. Il ne peut pas être prophète s'il n'est pas d'abord délivré de l'esprit du sexe. Ces gens, les diacres de son église où il était parti se confier, m'ont confié qu'il est parti, c'est confessant en disant son esprit c'est la masturbation. Il a un grave problème avec la masto depuis qu'il a cru au message de Branham. Et il drague les sœurs de l'église. Il doit être à Mwanda ou je ne sais pas, un vrai païen du message de Branham, un rigolo. Il est en train de faire les prophéties sur la toile. J'ai ton dossier petit, demain je m'occupe de toi. Je t'expose aussi. J'ai dit tous les faux, je vais vous chasser de la toile. Vous irez, Tchakomilo, tu dois aller creuser le manganèse parce que le Gabon
est premier producteur et premier exportateur de manganèse dans le monde. Et donc, tu dois creuser le manganèse. Hein? C'est ça. Au lieu de venir faire les prophéties sur la toile. Donc, je vais le mettre à poil. Je ne sais pas s'il est à Mwanda ou bien, je ne sais pas, Mayumba ou à Port-Gentil. Mais demain, on est en train de m'envoyer son dossier là. Un masturbateur international, national et international, qui n'est même pas délivré, il fait les prophéties aux vieilles mamans désespérées sur la toile. Maudit et couillon. Alissa, faut dire bonsoir chocolat des filles. Chocolat des filles, à quel niveau hein? Imbécile avec ton con qui sent que tu n'arrives même pas à frotter la crème épilatoire comme les petits. Quand on te voit même, on sent que ton con sent. Rien que ton apparence, on sent que tu es comme si elle était, je sais pas, des problèmes hein, contre les filles qui sont malades ou je ne sais pas. Mais c'est là comme si elle souffre de la jaunisse. Ta maman est décédée. Hein? C'est ta grande soeur qui fait tout depuis qu'elle est à l'université. Elle prend soin de vous, elle vous élève. Au lieu de protéger ta grande soeur, tu la laisses se faire escroquer par un ridicule Camerounais de merde. Peut-être qu'il t'a jamais baisé au cul. La plainte est où que vous devez porter? Oh, 13 heures, je donne 24 heures, 13 heures. Moi, des imbéciles ne me portent pas plainte dans mon pays. Ça, je le dis. Des imbéciles. Oh, bouge ton cul, là. Connard et faux pasteur. Maudit, pédophile des enfants. Chien. J'ai fait le volume 2 pour lui répondre. Écoutons-le d'abord. Je vous laisse l'écouter. Pasteur Apollinaire, ton bangala là, avec ta tête comme... sa tête est ronde comme... le truc là qu'on voit dans les films d'horreur là. Si c'est on appelle ça, c'est la pastèque ou bien en tout cas, l'aubergine. L'aubergine que moi-même, maman plante là, moi, là, ta tête est comme ça là, remplie de l'ignorance. Rempli de mensonges pour tromper les fidèles, voleurs des âmes et trompeurs de peuple. Ton bangala Apollinaire. Tu viens, tu dis, oh, chercheur en égyptologie. Quelqu'un qui est chercheur en égyptologie ne peut plus prêcher le christianisme. Parce que quand tu vas découvrir la réalité de l'Égypte, tu ne peux pas te rabaisser à prêcher que, oh, Moïse était tout ça. Des personnages composites que vous mentez dans l'église. Oh, quitte là avec ta grosse tête qui est gonflée là. Vilain pasteur. Vieux fou. Lui, c'est le pasteur Goliath. Ah, là, là, là. C'est-à-dire que le pasteur a 3 téléphones à la main avec la clé du véhicule. Et le ventre est rempli avec l'huile des dîmes. Et le gars marche corps. Et les pembèches là aussi, les fidèles. Vraiment, je vous dis, c'est horrible. Hein? Et si en 2025, tu es encore dans le christianisme, c'est que ta vie est finie. Et ça, je préfère vous le dire. Ta vie est terminée. Pasteur Goliath avec l'huile au ventre. Un vrai... Non, mais c'est... Adresser à vous en vous présentant mes excuses. Mes excuses parce que même si je ne vous ai pas offert... Il est en train d'effacer toutes les vidéos compromettantes. Pour un pasteur qui ne se reproche de rien, qui a une vie pure. Mais tu ne vas pas m'échapper, j'ai piraté ton WhatsApp. Sauf si tu jettes la puce là. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, je vois sur WhatsApp. Tout ce que tu supprimes, je vois sur WhatsApp. Et donc, il est en train d'effacer toutes les vidéos compromettantes. La vidéo, heureusement, je l'ai quelque part. La vidéo où il répond aux commentaires d'une dame en disant que sa femme était désespérée, malheureuse. Mais il a pris soin de cette femme pour lui donner la joie. Il est effacé. Hein? Parce que moi, quand je viens dire que sa femme est désespérée, je m'appuie sur ses propres propos. Il a effacé 4 autres vidéos que TikTok a même supprimées depuis mon compte. Il a effacé la vidéo où il dit le Cameroun est supérieur au Gabon. Moi, je ne rentre pas dans ces faux débats-là. Hein? Peuple camerounais, moi, on est ensemble. Vous comprenez? Mais moi, je m'occupe de faux pasteurs. Je n'ai pas un problème contre les Camerounais. Tous les Camerounais sont mes frères. Mais j'ai un problème contre les faux Camerounais. Et qui se font passer pour des pasteurs. J'ai un problème contre eux. Donc, il est en train de supprimer toutes les vidéos. Et je suis en train de vous dire, il est en train de gaspiller la carrière professionnelle de son épouse. Vous savez pourquoi? Pourquoi il fait tout ce tapage? Parce que son épouse, qui a fait des études de sciences économiques,
au département de sciences économiques à l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, elle travaille dans une régie financière. Et pendant la période du CTRI, elle avait intégré le cabinet d'une personnalité du CTRI. C'est pourquoi vous avez vu ce gars-là, durant toute la campagne, faire le bruit jusqu'à se moquer des personnalités politiques. C'est-à-dire, vous imaginez, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, même étant engagé dans la campagne présidentielle, n'a jamais osé insulter l'un de ses adversaires politiques. Jamais. Et moi, ce côté-là ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup impressionné. Mais lui, jamais, hein, il n'a jamais même parlé, même quand il parlait vraiment sans jamais citer les noms des gens. Le président de la République. Mais toi, tu es Gabonais d'adoption par le mariage, tu prends ta caméra, tu allumes, tu commences à insulter les hommes politiques. Toi, tu ne connais rien de la politique. Même moi qui suis Gabonais, enfin, désolé, je le suis. Je suis Gabonais, fier de l'être. Je maîtrise mes cultures, je parle mes cultures, la langue des ancêtres, je maîtrise les lettres. Est-ce que vous comprenez un peu? Même moi qui suis Gabonais, je n'ose pas parler des choses de la politique de mon pays. Je n'ose pas insulter ou se moquer des hommes politiques de mon pays. Mais toi, tu es un pasteur ivrogne, buveur de regard. Tu viens, tu dois demander pardon à monsieur Billy Binze. Tu dois t'excuser publiquement quand on t'a enlevé la nationalité. Je tiens à préciser que le Cameroun est supérieur au Gabon. Il a fallu ce clash-là pour vous montrer à quel point ce Camerounais est un manipulateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Cameroun est supérieur au Gabon sur tous les plans que tu as cités là. Mais tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais avec notre nationalité? Pourquoi tu ne peux pas prendre ton fils qui était au Cameroun, tu le fais rentrer ici? Enfin, mais je vous dis que ce gars, c'est un diable. Et je vous dis, je suis là pour démasquer le faux. Quand je vous dis, je dois démasquer le faux, vous me dites, oh chocolat, oh non, la vie privée. Mais oui, il faut rentrer parce qu'il n'y a que la vie privée qui peut amener le gars là à parler comme ça. Aujourd'hui, vous avez vu son visage. Manipulateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Les voitures que tu roules, tu les as trouvées dans ce pays-là qui est inférieur à ton pays. La nationalité, comment tu vas prendre la nationalité d'un pays qui est inférieur? Tu prends la nationalité, tu as trouvé ça ici. Les maisons, je ne sais pas si c'est quoi où tu dors, tu as trouvé ça ici. Tous les jours, tu fais la campagne, les éloges du président d'un pays qui est inférieur à ton président. Tu fais les éloges ici. Et je vais vous dire pourquoi. Je fais... oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je vais vous dire pourquoi il fait toutes les éloges là. Je fais la deuxième vidéo pour parler de sa fille qui est embellée, qu'il bastonne tout le temps. Je vais parler de ça. Je fais la deuxième vidéo. Parce que là, il est en train de faire une vidéo où il est en train de dire, je présente mes excuses. Tu dois présenter les excuses, hein, aux enfants de ta femme que tu maltraites, que tu as maltraité à dragage, que tu as maltraité ta fille, la fille qui est embellée, hein, qui est en terminale embellée, que tu avais réuni les enfants pour donner l'escargot, que vous devez manger l'escargot. La petite a dit, je ne peux pas manger l'escargot, tu l'as bastonné. Tu donnes l'escargot aux enfants pour manger, pourquoi? C'est pour envoûter tous les enfants. Je te dis qu'avec moi, tu ne vas pas t'en sortir. J'attends ta plainte. Les prophètes qui m'ont porté plainte, hein, j'avais tort. Mais cette plainte-là, je l'attends avec impatience. J'ai dit, je la veux, je l'attends. J'ai ton numéro ici. Hein? On est déjà sur ton inbox. On a piraté ton numéro. Peut-être que tu ne le sais pas. J'ai un petit informaticien qui est sur ton numéro. C'est où là? La ménagère nationale. Voilà, c'est là. Voilà. Voici ton numéro. 076 40 04 20. C'est ton numéro. On est dedans. Ton téléphone a été piraté. Toute ta vie privée, je l'ai laissé. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. C'est-à-dire que tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Tu es faux. Et tu ne peux pas parler de la Bible. Tu es faux dans tous les domaines. Tu es un féticheur. Il vous a dit dans l'une de ses vidéos qu'il part en Inde. Vous savez pourquoi il part en Inde? Parce que l'un des enfants de la dame souffre du pied. Et le traitement a commencé au Maroc. Hein?
Et quand ce traitement commence au Maroc, ils ont dit, bon, la solution, c'est d'aller opérer l'enfant en Inde. C'est lui qui s'était proposé pour aller en Inde. Donc, l'État gabonais devait payer, je ne sais pas quoi, son déplacement en Inde. Il doit aller là-bas. Or, lui, il partait en Inde pour aller chercher les fétiches, mais sous le prétexte qu'il part accompagner l'enfant. Son plan n'a pas marché. Un vrai rigole. Tu ne partiras pas en Inde, parce qu'il est en train de mettre les noms, les papiers en son nom pour partir en Inde. Tu ne partiras pas en Inde. Toute ta vie privée, Massama, c'est ici. Un vrai connard. Non, quand tu dis pasteur Solar, on appelle ça accusation. Fais attention. Si tu es comme certaines personnes, tu auras des soucis à la justice. Attention. Faut pas faire ça. Solar, non. Mais votre gigolo national, il est en train de dérailler, il déraille. C'est-à-dire que le pressing est trop profond, c'est du concret, c'est du lourd. Je tape seulement que coucoum. Le gars est obligé d'aller faire le live dans la voiture sous la pluie parce qu'il est dépassé. Et un live, lui-même, il est insulté dans son propre live, il est obligé de bloquer tout. Regarde, il est en train de menacer ses propres abonnés qui va les porter plainte. Tu n'as encore rien vu. Je vous ai dit quoi? Que si vous le voyez prendre un enfant, faire la vidéo avec l'enfant, c'est qu'il a déjà fait une vidéo avec cet enfant. Vous voyez, voici, on m'a envoyé la photo. Un gigot. Oh, porte plainte vite. 7 heures, tu portes. Avec tes couilles qui ont la patte là. Oui, alors je te suis. Je suis en plein live là. Ouais, quand tu vas rentrer, tu vas voir. Ma photo affichée par tout le monde m'appelle. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je te rappelle après. Ndewa, Makila, Fobo. La honte. Vous écoutez, non? Sa femme au travail. Lui, il est à la maison et il ne fait même pas les lives à la maison. Il demande la voiture, il passe garé quelque part. Les gens d'Enzan ne font que rire, ils m'écrivent que Choco, c'est que tu dis vraiment, cet homme-là, on a pitié vraiment de la famille, fait la honte, c'est la risée du quartier. Vous écoutez, la femme en train de travailler, lui, il est sous la pluie, dans la voiture, en train de faire le live. Un homme qui vit chez sa famille, fait le live à la maison, parce que justement, c'est une honte totale. Et tu n'as pas honte de dire, tu vas voir, tu dis à ta femme, tu vas voir quand tu vas rentrer. Alors la femme pas travailler, toi tu es en train de faire les lives. Oh, quelle honte vraiment, peuple Gabon. Comment vous avez donné ce gars? Il est venu en 2019 sous un camion, sous les camions vraiment, de façon clandestine, pas bitam. 2019, pendant qu'on était dans l'étude de la Covid, il est venu sous les camions de bananes. Hein? 2022, nationalité gabonaise, il se permet même de critiquer certains hommes politiques qui sont gabonais d'origine. Il parle de tous les sujets avec une aisance vraiment inexplicable. Oh, dites-lui, hein. Il a dit, oh, je te donne 24 heures, si à 13 heures tu n'as pas enlevé. Personne ne va enlever les vidéos. Déjà, il y a des vidéos que toi-même tu as supprimées. Tu as demandé à TikTok de supprimer mes vidéos. Je vais chercher les vidéos, je vais les reposter. Tu as demandé à TikTok de supprimer. Maintenant, le reste des vidéos là, qui ont été faites, personne ne va les supprimer. Va déjà demain prendre la plainte. Mon Dieu, comment vous pouvez encourager quelqu'un comme ça? Il y a des Gabonais qui sont en France partout ailleurs, 10 ans, 20 ans en France. Ils n'ont même pas la nationalité. Lui vient en 2 ans, il a la nationalité gabonaise. Et il est là, il nargue les gens sur les réseaux, il insulte les gens, et vous êtes là, oh, le beau frère national, le gigolo national. C'est un gigolo. Gigi. Il doit aller au Carrefour Gigi, on trouve une maison, c'est gigolita. Hein? Gigolito. Maudia vraiment. Comment un gigolo? Comment vous pouvez tolérer des choses comme ça, vous les femmes? Quelqu'un il est assis dans la voiture, la femme travaille. Je suis un assassin. D'accord. Oui, tu es un assassin. Un cool mondiès. Un vrai maudit cool mondiès que tu es là. Hein? Un loupard. Tu es un loupard, toi. Voici ton pasteur Boba Denis, que tu as failli tuer. Tu as failli l'assassiner. Hein? Tu es un vraiment, mais c'est horrible.
Et donc, tu viens au Gabon clandestinement. En 2022, je ne sais pas par combien, par comment tu as eu la nationalité gabonaise. Et tu es là, tu te mets insulté jusqu'aux hommes publics du pays. Caché dans la voiture de ta femme parce que tu te dis, bon, ma femme a un certain pouvoir, on ne peut pas me toucher. Tu es un menteur. Tout le Cameroun m'a appelé jusqu'à l'ambassade. Oh, les gens qui travaillent même à l'ambassade m'ont appelé. C'est fini, c'est terminé pour toi. Porte plainte vite. Oh non, c'est comment porte plainte, non, c'est comment. Il dit qu'il va te porter plainte. Il oublie que c'est lui qui a commencé. Moi, je ne sais même pas comment vous allez perdre votre temps à écouter les bêtises d'un gigolo. Un gigolo, tu as déjà vu quelqu'un s'asseoir et écouter les bêtises d'un gigolo? Il ne va porter plainte nulle part. Et s'il porte plainte, c'est lui qui va rester en prison. Parce que moi, je connais le droit, je suis dans ce qu'on appelle la cause à effet. On va lui demander, d'accord, Chocolat t'a insulté, il a parlé de ta famille. Oui, qui a commencé? Oh, c'est moi. C'est terminé. J'ai plein de vidéos. Il a fait 4 ou 5 vidéos avant que je ne lui réponde. Il a raconté des bêtises, l'éducation, ma mère m'a mal éduqué. Ah bon, qu'est-ce que ma mère fait sur ces vidéos? Parce que quand il vient dire, qu'est-ce que ma femme fait dans les vidéos? Oui, qu'est-ce que ma mère fait dans les vidéos? Moi, je vous ai dit, moi, vous pouvez m'insulter. Insultez-moi, je suis un imbécile, un couillon, un rigolo. Insultez ma mère, insultez les fesses de ma mère, insultez tout ce qui concerne ma mère. Ça ne peut même pas me gratter comme ça, là. Mais moi, quand je vous prends, je mange d'abord l'iboga. Quand j'insulte, ça rentre au cœur. Toum! Tu dis, oh Seigneur, toum! Allez-y, regardez les vidéos qu'il est en train de faire. Regardez ses yeux, il veut pleurer, le visage. Et il est là, je vais porter plainte. Je suis en train de rassembler les preuves. Rassemble toutes les preuves, mon cher. Prends tout ton temps. Avant que je ne fasse le tour de l'Europe, je suis encore là. Mon visa, on m'a donné un visa de 8 mois. Donc je suis encore là. Hein? Rassemble toutes les preuves, toutes les vidéos faites. Et j'ai même une bonne nouvelle à annoncer à ce rigolo-là. Hein? Le père de la petite fille que tu bastonnes là m'a appelé. Il a pas gentil. Il m'a appelé. Il a dit quand il monte, il va te boxer sévèrement. Il va te bastonner. Rigolo Kaminchek. Fait la honte du Cameroun. Je serai au Cameroun, mais toi tu n'es pas. Tu es un apatride. Maudit, maudit qui. Deuxième groupage d'enregistrement de tout ce qui va te condamner. C'est ma dernière vidéo. On est déjà à 4 vidéos, mais mais c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible quoi. C'est ma dernière vidéo. C'est la dernière vidéo. Il est déjà à 4 vidéos. Comment c'est la dernière? Ça ne pouvait pas être la dernière. Non, sincèrement, si c'était la dernière vidéo que tu faisais, on allait être déçu. Parce que moi, le game ne fait que commencer. Le game ne fait que commencer parce que les choses que je dois publier là, j'attends d'abord l'appel. Hein? L'appel du papa des enfants que tu bastonnes. Après, le game commence. Il va m'appeler tout à l'heure là. Oh, fais bien, tu vas enregistrer 10 ou 15. Après toi, la couillon là. Enregistre vite. Pour servir de preuve. Fais vite. J'étais un peu choqué hier. J'ai vu une vidéo de l'adversaire qui est incapable de répondre à sa femme qui l'appelle pour lui dire qu'on voit ses photos partout. Il répond quoi? Mais je vais te dire quoi? Oh non, moi ma femme ne peut jamais me dire ça. Quoi? Ma femme va me gronder, je suis en live. Gronder, on m'a dit ça que on a grondé comme un enfant. Mais c'est normal ma soeur, il va répondre quoi? Il a fait la science qu'on appelle la gigologie. C'est un grand gigologiste. Gigologiste de première catégorie. Il a fait la gigologie. Il a fait la rigologie. Un bon rigolo, gigolo. Quelqu'un, tu vas démarrer la voiture de ta femme. Elle au travail, en train de casser la tête, faire les mathématiques, les trucs, pour nourrir ses enfants. Toi, tu démarres sa voiture, tu es assis. En train de faire les lives, les directs, filmer les petites filles qui passent. Mon Dieu, la honte de la pauvre femme. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est même chef de service ou DG quelque part. Vraiment, les choses de la honte. La honte totale, vraiment. J'ai vu son mari dans le boîtier. J'espère que les choses vont s'arranger. Vraiment, la honte. Ton mari est là en train de faire les vidéos dans la voiture de sa femme. Il ne sait rien si ce n'est la gigologie. Bastonner les enfants de sa femme.
et fait les lives dans les voitures. Et il sort, je suis le David d'état moderne. Quel David d'état moderne? Vous le voyez, il a bloqué les commentaires. On ne peut plus l'identifier. Il a effacé 4 de mes vidéos d'origine. Or, j'avais toutes ces vidéos, je les ai enregistrées. Il ignore que quand on parle de moi, moi je suis un esprit. Quand on parle de moi, ou bien on dit chocolat de filles, tous les esprits de la terre se lèvent pour écouter ce qu'on va dire sur moi. Beaucoup de gens qui s'abonnent à vous sont des esprits. D'autres ne sont même pas vivants. Quand il a commencé les vidéos, on m'a envoyé. Moi, je ne répondais pas parce que je me dis, bon, il était loin en Côte d'Ivoire, tout ça, je ne peux pas répondre. Moi, après, on me dit, non, il est ici. J'ai dit, ah bon, j'ai tapé, pim, 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 pim. Il est là, d'accord. Gigolo, gigolo, Gigi. Il doit vivre au Carrefour Gigi, là. Hein? Carrefour Gigi, c'est un gigologiste. Gigolo, là. Hein? On gronde au téléphone parce qu'il sait que il est genre, oh maman, pardon, je vais te dire quoi, maman? Terinzam, je vais te dire que, fais vite effacer. Oh, il va voir ça ici. Chaque jour, il y aura des vidéos. Et la manière dont il va venir parler de Jésus. Oh, nous les vrais chrétiens, nous les vrais bastonneurs des enfants. Tu bastonnes les enfants d'autrui. Le père de ces enfants-là va m'appeler d'ici. Il va m'appeler tout à l'heure. Le père des enfants. Il va te porter plainte pour torture, je ne sais pas comment, maltraitance infantile. Un gigolo. Lorsque tu rêves du serpent, c'est vrai qu'il y a des secrets d'initiation qu'on ne révèle pas sur la toile. Il faut se faire initier pour comprendre certaines choses. Mais lorsque tu rêves du serpent, le premier objectif du serpent, c'est de réveiller l'animal qui est en toi. Parce que chaque humain a un animal. C'est pourquoi on parle de totem dans nos coutumes. Vous allez voir, l'autre, on va vous dire, votre totem c'est la panthère, votre totem c'est ça, l'autre totem c'est ça. Et lorsque cet animal est endormi par tout ce qui est mondanité là, le serpent, tu vas le réveiller de tous les jours parce qu'il va venir réveiller cet animal qui est en toi, la bête qui est en toi pour que tu puisses vaincre la vie. Hein? Il y a par exemple dans les familles certains interdits où le patriarche, à cause d'un problème qu'il y avait eu dans la famille par exemple, va dire désormais dans ma famille, plus personne ne doit prendre la dot. Ou bien, désormais dans ma famille, plus personne ne doit épouser les femmes. Ou bien, désormais dans ma famille, plus personne ne doit épouser les Obamba. Et il parle de ça. C'est terminé. Les générations futures, au lieu de transmettre cette information aux enfants qu'ils mettent au monde, ils laissent. Et l'interdit que plus personne ne doit épouser les femmes. Vous allez voir un petit Nzebi qui avait reçu cet interdit de la part de son ancêtre. Il part épouser une femme fan. Les problèmes commencent. Et vous blaguez avec ces choses. On ne blague pas avec. Et j'en ai un exemple palpable dans ma propre famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas... La spiritualité, ce n'est pas du spectacle. Est-ce que vous comprenez? Nyambi, la nature et les ancêtres n'ont jamais été dans le spectacle. La spiritualité, c'est une intimité. Et tout ce que vous voyez là, les pasteurs, tous les pasteurs veulent être sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Ils ont des grands directs. Ce n'est pas la spiritualité, c'est du clientélisme. C'est du commerce. Ce n'est pas de la spiritualité. La spiritualité n'a jamais été dans le spectacle. Est-ce que vous avez déjà vu des francs-maçons prier, on les filme? Regardez les chrétiens, quelqu'un prie, il est dans l'intimité, on filme, on met sur Facebook. C'est pour attirer les clients. Vous avez déjà vu les Illuminati en train de prier? Leurs prières sont secrètes, fermées. Sortez de ces choses-là, sortez de ces aberrations, de ces conneries. Messieurs et dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Au nom de Dieu, au nom de la nature, au nom des ancêtres. Alors, comme je vous ai promis, aujourd'hui c'est vendredi à 21 h. Nous avons un enseignement puissant sur les jumeaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jumeaux? Quels sont les différents types de jumeaux? Voilà, quels sont les noms de jumeaux? Quels sont les rituels que l'on doit faire à la naissance de jumeaux?
et la maman de jumeaux, quelle est la vie qu'elle doit mener quand on est mère de jumeaux, quand on est père de jumeaux, quelle est la vie qu'on doit mener. Voilà. Donc, et les jumeaux également, quand on est jumeaux, quelle vie on doit mener. Quelles sont les prières, les rituels que les jumeaux doivent faire. Donc, ce sera Yokoku ce soir. C'est un enseignement. Pas de bruit, hein. Ici, c'est, voilà. On enseigne ici. Merci. Tes pieds se gonflent. Ton ventre se gonfle. Tu es une dame. Tu sens que ton ventre se gonfle. Tu sens que tes pieds se gonflent. Tu pars consulter à l'hôpital, on ne voit rien. Tu pars partout, on ne voit rien. On t'a tapé le moutendo. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup vous négligez. Vous négligez au profit de la modernité, au profit de toutes ces choses-là. Mais il faut comprendre que cette réalité existe. Il y a des gens aujourd'hui des hommes que vous escroquez, des hommes qui vous draguent, que vous, je ne sais pas quoi, vous prenez de l'argent tout en sachant que vous n'allez pas faire des rapports sexuels avec ces gens, mais vous prenez leurs cadeaux, vous prenez leur nourriture, vous prenez, je ne sais pas, leurs petits présents, tout en sachant que vous ne voulez pas sortir avec ces personnes vous frappent, ce qu'on appelle le mutendo. Et ça va vous surprendre, vous allez remarquer que beaucoup de gens, le mot là a disparu parce qu'il y a de cela 20 ans, 25 ans, tout le monde connaissait qu'est-ce que c'est que le mutendo. Et c'est la partie là qui est très 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 dangereux dans les rites, hein, les rites et les pactes traditionnels, les pactes culturels. Parce que le mutendo est là, il existe, il est éternel, il est juge, voilà, il bénit, il maudit, il intervient. Et il y a des gens qui le frappent aux autres. Une femme l'a escroqué, tout ça, il frappe le mutendo. Les gens partent, oh, je pars en France, ça ne va pas. Je pars là-bas, ça, on détecte ça sous la forme d'un cancer. Tu pars à l'hôpital, on te dit, tu as le cancer du sein. Tu pars. Alors que quand on sonde bien, tu as le mutendo qui est en train de t'attraper. Hein? Et il faut comprendre ces enseignements qu'on vous donne. Mais après, avec le pastorat qui est sur ma tête. Ah, c'est faux. Quel pastorat? Tu n'es pas pasteur. S'il vous plaît, Team Chocolat. Bon, il a jeté l'éponge, hein, comme vous pouvez le voir. Fin du clash, Chocolat, tu as gagné. Bon, moi, je n'étais même pas en clash avec toi parce que tu n'as rien dit sur moi. Moi, je ne fais que te dégainer. Mais j'ai quand même quelque chose qui me tarote. C'est-à-dire que ce type-là, s'il ne fait pas une vidéo, il est caché dans la voiture, c'est qu'il est sur le lit. C'est-à-dire que le matin, il est sur le lit, le soir, il est dans la voiture, il a dit qu'il est un travail. À quel moment tu travailles, mec? C'est-à-dire que je ne comprends pas. À quel moment? C'est-à-dire qu'on veut un peu te voir dans ton taf, mais c'est comment, grand? C'est comment? Gigolo. Gigot du singe. Oh, quitte là. C'est fini, on a fini avec toi, nous on passe à autre chose. Maudit là. Ça, c'est ce que sont devenus nos villages. Nos villages, hein, vous voyez le village qui est derrière là, tous les villages sont morts. Tous les gens qui sont en ville ici partent d'un village, partent d'un lieu où ils sont nés, où on a enterré leur placenta. Ils sont cachés ici, tu écoutes quelqu'un, il passe les vacances en Zanyon, après la rentrée scolaire, il est au PKW, après il tourne comme ça, tout. Mais c'est normal qu'il meure parce que l'esprit est fatigué d'être sur place, l'esprit. L'État gabonais ne ménage aucun effort pour restaurer les villages. Donnez-moi les milliards, je restaure tous les villages du Gabon. On reconstruit les villages, les gens vont retourner dans les villages. Rien. Hein? Voici nos villages qui sont morts. La semaine prochaine, moi, je suis au village. Moi. Rien, l'État gabonais. Je vous interpelle. Il y a quand même un peu de la honte, l'État. L'État sans honte. Donc, toi, ma cocotte, tu n'as pas peur de moi. Parce que j'enseigne ici que les tissages, une femme africaine ne peut pas porter si c'est ce que tu es parti mettre la perruque jusqu'aux fesses. Une femme africaine, bantou qui se respecte. Sauf si tu n'es pas, je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Mais si tu es gabonaise, ce n'est pas possible. Une bantou ne porte pas les cheveux des autres. Qu'on coupe en Inde, on coupe, tu portes, tu es déjà là.
Et les gens là sont les odeurs. Les gens là, c'est frotter les crèmes. Les gens là, tu es toujours dans les fétiches. Vois les marabouts, les nganga, toujours pour... Mais c'est pas possible. Hein? J'espère que tu blagues, hein, ma chérie. Parce que moi, je ne baisse pas ton genre de femme. Toi, quand on te voit là même, en bas là-bas, tu as collé la postiche. Parce que si tu mets le tissage, ça veut dire que tu colles les cils, tu colles les tissages, tu colles les ongles même. En bas, les poils qui sont là-bas, c'est pas réel, tu as collé la postiche. Oh, quitte là avec tes fesses qui sentent. Nous, on prend pour un retour aux femmes naturelles, pas des crabes comme ça. On ne sait même pas qui vous ment. En fait, qui ment ces gens-là que les filles brunes là sont belles. Qui ment à ces gens-là? Il n'y a que des voyous. Et puis, en fait, ces gens-là ne vous mentent même pas. Ce sont des gens qui ont leurs femmes à la maison. Et puis, vous êtes des gens, bon, on a le sperme qui nous dérange, on vous donne 30 € et puis on jouit dans un hôtel, après tu dégages. Je pense qu'un homme sérieux va venir. J'espère que tu blagues, hein, ma cocotte. Hein? Voilà. Lui. Non. Lui, il s'appelle le faux prophète Mayaka. Hein? Il était parti voir ses diacres. C'est un croyant du message de Branham. On ne sait pas par quel moyen il est devenu pasteur du message. Il est même prophète, hein, dans le message de frère Branham. Et il fait les prophéties sur TikTok. Il ment au pauvre maman désespérée. Grand masturbateur international. Là où vous le voyez là, il est prêt à se marier. Et il demande aux gens de son église de cotiser pour sa femme. Tu es un malheureux. Et tu viens m'appeler Goliath, tu es un malheureux. Comment on va cotiser pour ta vilaine femme là, Mayaka? Hein? Avec ton bangala comme Pinocchio. Hein?